Ben, c'est euh, tout court, c'est pas une question d'affrontement, tu vois, mon frère, c'est dommage, hein. C'est pas une question d'affrontement, tu vois, mon frère, c'est dommage. Tu vois, c'est dommage, hein. C'est pas une question d'affrontement, wallah. Moi, je cherche à éveiller les gens, tu vois. Je veux les éveiller. J'essaie de leur expliquer que il faut pas suivre la religion à l'aveuglette. C'est des recherches, un travail, tu vois. La religion, elle doit être choisie avec la raison, tu vois. Et tu vois, c'est pour éveiller les consciences. C'est pour ça que je fais ça, frérot. Et puis voilà, tu vois, c'est pas un débat. Il y en a, ils pensent qu'ils sont en train de monter pour débattre. Non, en fait, moi, je leur pose une question. Je leur dis comment t'es certain de suivre la bonne religion. Tu vois, pour les faire méditer. Tu vois, c'est ça le but. C'est pas de débattre. Et il y en a, ils montent, ils pensent que moi, je fais ça afin qu'ils débattent avec moi. Mais moi, je cherche pas le débat, ça sert à rien. T'as bien remarqué, à chaque fois qu'il y en a un qui veut débattre, il connaît pas son sujet. À chaque fois. Abdoul, frérot, regarde, je vais te montrer un truc. Où est-ce qu'il y a mon Discord? Ouais. Regarde, Abdoul, vu que tu as posé la question, je vais te montrer un truc. Tu vois ici, tu vois ici, euh, regarde, je vais t'expliquer un truc, Abdoul. Est-ce que ça t'intéresse de savoir ce que je vais te dire, Abdoul? Est-ce que ça t'intéresse? Bah oui, bien sûr. Alaykoum salam, Abou Sana. Je vais régler un petit truc avant. Je vais regarder Abou Sana s'il a la modération. Normalement, il l'a. Du coup, paramètres Ouais. d'administration. Et Hafsa, s'il te plaît, il y a trop de bruit. Modérateur. Et euh, Abou Sana. Ouais, je te donne tous les droits, Abou Sana. D'accord? Comme ça, Ça marche. tu peux faire monter les gens. D'accord? C'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Euh, ouais, Abdoul, regarde, je vais t'expliquer. Euh, tu vois, tu as le prophète, ici. Tu as le prophète Mohammed. OK? Bon. Tu as deux catégories de personnes qui étaient autour de lui. Sa famille et ses voisins, les compagnons. Bon. Moi, si tu me demandes, Abdoul, par exemple, Abdoul, si tu me demandes, moi je prends les hadiths de qui? Par exemple, Abdoul. Je vais faire monter quelqu'un déjà. Comme ça, on va la prendre à Ibn Hashim, mashallah. Bon. Abdoul, si je te demande, moi je prends les hadiths de qui? De la famille ou des compagnons, des voisins? Qu'est-ce que tu réponds? Hein, Abdoul? Ouais, c'est... Après. Bah, apparemment, Abdoul, il veut pas répondre. Ouais, laisse tomber alors. Laisse tomber. Ouais, laisse tomber. Abdoul, il veut pas répondre, donc c'est pas la peine. Je vais pas perdre mon temps. Salam alaikum à tous. Alaykoum salam, Ibn Hashim. Ça va, frérot? Ça va ma famille? Irak, frérot. Ça va, hamdoulillah, hamdoulillah. Rabbi hafdak. Est-ce que je peux, est-ce que je peux dire une petite phrase Ouais, vas-y. Bah oui, pour Abdul? tu peux même en dire deux, si tu veux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah nous dit, si vous ne trouverez pas la vérité, que trouverez d'autre si ce n'est que le mensonge? Exactement. Allah, Rabbi hafdak. Wallah. Ça veut dire, Allah, il nous dit qu'il y a deux groupes. T'as vu ceux qui disent, il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs, tu vois, il y en a plein, ils disent ça, ouais, mais ça c'est ta vérité à toi, il y a plusieurs vérités. C'est faux. Allah, il nous dit,
en dehors de la vérité qui est unique, il n'y a que le mensonge. Donc Allah, il met tout le monde dans le sac de la vérité ou il met tout le monde dans le sac du mensonge. Voilà. Bah oui, mais Abdul, j'essaie de faire un truc avec toi, tu me réponds pas. Comment tu veux que je fasse? Tu veux que je te fasse monter? Attends, je vais essayer de le faire monter. Parce qu'il m'a l'air intéressant, le gars. Il s'appelle comment? Abdul Majid Zahra? Non. Ah, Abdul Agne. Ah, Attends. moi je redescends, je remonte parce que j'ai pas la modo complète. Alors je ressens, je reviens. Ouais, redescends, Abou Sana, ouais, sûrement, peut-être c'est à cause de ça. Vas-y. Ah, il est là. Vas-y, Abdul, طلع خويا. ربي يحفظك. طلع. Abou Sana, faut que je le fasse remonter ou quoi? Attends, je vais le faire remonter. Ah oui. Salam alaikum Abdul. Ça. Ah, je sais pas, je peux pas faire monter les gens, hein. Qui? Ah, t'arrives pas, Abou Sana, t'arrives pas? Ouais. Ah, pourtant, t'as tous les droits, khoya, wallah. Je t'ai tout mis. Attends. Paramètres d'administration. Je re-regarde, hein. Modérateur. Abou Sana. Top commentaire, hop. Ah, j'ai oublié, encore en dessous. Smahli, hein. Redescends, Abou Sana. Ouais, j'ai pas vu, il y avait encore en dessous. Fallait faire défiler. Vas-y. Normalement, là, c'est bon. Allez, Abou Sana, accepté. Et Abdul, il est où? Il est disparu. Vas-y, Abdul, monte. Regarde. Bah alors, Abou Sana, c'est bon? Regarde. Ouais, c'est bon, impeccable. Alhamdoulilah. Du coup, Abdul, il est plus là. Apparemment, il veut pas monter. Bon, c'est rien, tant pis. Allez. Il est monté, mais il est redescendu. Ah, refais une demande, Abdul. C'est rien, on va réessayer, Inch'Allah. Bismillah, vas-y. Vas-y, on va réessayer. Maléch, hein, ça arrive. Ouais, mais il faut qu'il monte comme ça. Je vais lui expliquer un truc. Il y a une demande là, Nabat. Ouais, Abou Sana fait monter. Salam Ouais, alaikum comme Certi, Certi. ça va ou quoi? Walaikum salam, alhamdulillah. Bon. Abou Sana, fais les entrées en matière avec lui, s'il te plaît, Khouya. Allez, c'est bon. Ça va, Salam Certi, ça va, tu m'entends? Attends, vite fait. Ibn Hashim, Ibn Hashim, toi, tu regardes Naam. dans le live s'il y a des commentaires, s'il y a des questions Des importantes. questions, d'accord. Ouais, et tu les retiens, tu les notes, d'accord? Pendant qu'Abou Ça Sana, marche. il invite les gens, puis il fait l'entrée en matière. Vas-y, Abou Sana, tfaddal. Certi, t'es avec nous? Ouais, walaikum salam. Allô? Walaikum salam, ouais, je suis là. Ça va, mon frère, t'es musulman? Ouais, alhamdulillah. T'es musulman, Ouais, frère? alhamdulillah, je suis musulman. T'es de quelle obédience? Comment? Tu es de quelle obédience? Tu es de quelle obédience? C'est quoi ça? Parce que moi, je suis converti, je connais pas beaucoup en vrai. Ah, t'es nouveau dans l'islam? Ouais, exactement. Tu es au courant que dans l'islam, il y a plusieurs groupes? Ah, moi, je pense que Ahl Sunnah wal Jamaa, je sais pas après. Vous m'entendez? Ouais. Abou Sana, demande lui ça. Est-ce que tu vois ça, frérot? Ouais. Comment tu es certain de sur la bonne religion? Ah,
après, moi, avant, j'étais chrétien et après, j'ai pas trouvé les questions que je cherchais, par exemple, comme ben, pourquoi les autres religions ils croient en Dieu unique, comme voilà, je me disais, est-ce que ben, je me disais, ça peut pas être comme les chrétiens, ils croyaient en père, fils, je sais pas quoi. Je me disais, ça fait pas qu'un seul Dieu. Et du coup, je me suis dit, je commençais à me renseigner sur l'islam et voilà, c'était comme ça. Après, Tu viens du christianisme, hein, si j'ai bien compris, parce que j'ai un problème de réseau, j'ai pas tout entendu. oui, avant j'étais chrétien Ok, et après, d'accord. Et tu es au courant que dans l'islam, il y a plusieurs groupes? euh, mais comme les sunnites, moi je suis sunnite. Après, D'accord, toi, tu es sunnite. oui, Et tu sais ce que c'est que le sunnisme? ouais, c'est ceux qui suivent le prophète, non? Sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde se revendique, tout le monde revendique suivre le prophète, mais on n'a pas D'accord, tous le même cheminement pour remonter au prophète. d'accord. Voilà, mais comme tu es novice, je vais laisser le frère qui anime le live reprendre la main avec toi. Et Inch'Allah, il va te poser les bonnes questions et Inch'Allah, tu vas avancer avec lui. Inch'Allah. Barakallahu Inch'Allah, Abou Sana. prends la main. Barakallahu fik Abou Sana. Si tu veux, Ibn Hashim et Abou Sana, si vous voulez faire une intervention, ben n'hésitez pas, d'accord? Ok? Inch'Allah. On fait comme ça. Bon. On fait comme ça. Bon. Abou Sana, si je vois que il y a quelqu'un, il est compliqué, il comprend pas, et puis ça commence à dégénérer, je vais me taire et je te laisse la parole. Ok, Abou Sana? Inch'Allah. Rabbi yahfadek. Faut qu'on s'organise, tu vois. Parce que si on s'organise pas, ça marchera pas. Nous, on est là pour Voilà. faire le bien. Moi, Nous, on est j'ai là un pour mauvais faire. réseau. Si tu vois que je vous entends pas, que vous m'entendez pas, Ouais. Ibnou, reprends la main. N'hésite pas à reprendre la Voilà. main, Ibnou. Ibn Hashim, si tu vois qu'il y a un long silence Inch'Allah. et Abou Sana, il parle plus, bah, tu reprends la main. On fait comme ça? Ok, Habibi, ça Voilà. marche. Puis regarde, je vais t'expliquer un truc. Moi, j'ai fait 6 heures de live tout à l'heure. Tu vois? Et là, je suis un petit peu épuisé. Ok? Bon. Ok, ça marche. Frérot, comment il s'appelle? Certi. Tu Oui, m'entends? oui, Bon. je t'entends. Regarde. Je vais te faire un petit dessin. Ça vaut mieux qu'un long discours. Comme D'accord, ça, je vais pas t'embrouiller. Bon. Regarde. d'accord. On a le prophète Mohammed ici. Oui, Alayhi salam. alayhi salatu wassalam. Bon. Tu sais que dans le calendrier islamique, on est en. Attends, je vais te le dire. Hein. Parce que des fois, je ne sais plus trop. On est on est en 1446. Bon. Tu vois, Oui, ici c'est l'an 1 du calendrier islamique. Ici, c'est l'an 1 de l'Hégire. L'an 1 de l'Hégire. Et ici, on est en 1446 de l'Hégire. d'accord, Ce qui correspond à l'année 2025 de l'ère chrétienne. Ici, c'est l'Hégire. Et ici, chez les chrétiens. D'accord? d'accord. Oui, Bon. Ici, t'as l'an 100, t'as l'an 400, l'an 600, l'an 1000. D'accord? d'accord, Ok? L'an 1200, l'an 1350. Et là, aujourd'hui, on est en 1400 chez les musulmans. Pourquoi? Parce que eux, leur date, elle commence à partir du moment. Elle commence quand le prophète il a fui de la Mecque vers Médine, ce qu'on appelle l'Hégire. Bon, c'est un calendrier hégirien. Bon, d'accord. toi, Certi, si je te demande, toi, tu te mets où ici dans l'échelle du temps? Euh, Dans l'échelle du temps, Où est-ce que tu ben, te situes? moi, en 1400 et quelques, non? C'est-à-dire là, Ouais, au présent, non? Je sais pas. ici, toi, t'es où ici? T'es en l'an 600, l'an 1000, l'an 1 de l'Hégire, t'es où là? En 1400, non? En Où ça 1400. là? Ici? Ouais, oui, En 2025. oui, Bon, donc toi, t'es là. Tu me dis que toi, t'es là. Attends. oui, Tu me dis que toi, t'es là. Hein? oui. Ouais. Bon. Est-ce que toi, 1446 ans plus tard, est-ce que t'as vu le prophète? Non, Est-ce qu'il t'a parlé? non,
Donc, tu n'as ni vu le prophète, ni t'as parlé, ni tu l'as vu. Non. Bon, comment tu sais qu'il existe? Comment je sais? Ben, c'est les gens qui apportent, qui ont, non, C'est-à-dire, tu es en train de me dire que tu es en train de me dire que durant ces années, il y a des gens qui sont nés à chaque époque et ils ont transmis les uns les autres ce que le Voilà. prophète y a dit. Oui, C'est-à-dire ces bonhommes-là. oui, Ça exact. veut dire ça veut dire que tu es en train de me dire, si je comprends bien, qu'entre toi et le prophète, il y a plein de bonhommes. C'est ça. Et que si c'était pas ces bonhommes-là, tu n'aurais jamais connu le prophète. Non. Bon, est-ce que tu saurais me citer les noms de certains bonhommes? Certains bonhommes, moi, je connais juste comme musulmans, Muslim? Abu Huraira, oui, ben, Non, attends, doucement, Non. doucement. Tu, frérot, je vais poser une question, n'y vois rien de mal, hein. Oui. Est-ce que tu es sous antidépresseur ou tu prends des médicaments contre la douleur ou quoi? Non, 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 Parce qu'il y en a dans le live, ils disent que tu es au ralenti. non, juste, je suis fatigué, c'est comme le soir, je me réveille tôt, et non, c'est juste que je suis fatigué, non, je prends rien. D'accord, on continue, tu es avec nous là. Oui, oui, je suis avec vous. Bon, toi, tu connais qui, tu m'as dit? Ben, moi, je disais musulman, mais c'est des hadiths. Je sais que Muslim et qui? Muslim, Al-Bukhari, Bon, Muslim et Bukhari, ils sont du 2e siècle de l'Hégire. C'est-à-dire, ils sont là. D'accord? Ça, c'est l'an 300. Eux, ils sont du 2e siècle. Ça veut dire ils sont nés entre 100 ans et 300 ans après le prophète. Eux aussi, ils n'ont pas vu le prophète. Ici. Tu vois, ici. Je vais mettre Muslim, Bukhari. Donc, eux aussi, entre eux et le prophète, il y a une génération, c'est 25 ans. Ici, tu as 4 générations. Il y a 6 générations entre eux et le prophète. Regarde la preuve. Je vais te donner une preuve. Regarde, je prends le Bukhari et je vais te donner une preuve comme quoi qu'il y a 6 générations entre eux et le prophète. Regarde ici. Ici, on a le Bukhari. Tu vois? Il dit selon Moussadded, 1, une génération. Selon Yahya, 2. Selon Soufiane, 3. Selon Mansour et Suleiman, 4. Selon Abu Walid, 5. Selon Abu Maysara, 6. Abdullah ibn Mas'ud, 7. T'as vu? Il y a 7 générations entre eux et les compagnons du prophète. D'accord. C'est énorme. Oui, c'est vrai. C'est comme si toi, ton arrière-grand-père, il aurait dit à ton arrière-grand-père, qui a dit à ton arrière-grand-père, qui a dit à ton arrière-grand-père, qui a dit à ton grand-père, qui a dit à ton père, qui t'a dit à toi. C'est énorme. Ouais, c'est vrai. Hein? Ouais, ouais, Donc c'est ces vrai. gens-là que tu me parles, eux aussi, ils n'ont pas vu le prophète. Comment on fait? Franchement, là, je sais même pas quoi dire. La question, c'est ça. Comment tu es sûr de suivre la bonne religion? Après, ouais, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais voilà, c'était un peu ma foi, mais Tu vois, je ça même veut dire pas. entre le Bukhari et le prophète, il y a 6 bonhommes. Oui, Et comment le Bukhari il peut être sûr que les 6 bonhommes-là, ils disent la vérité? Hein? Ça se trouve, il y en a un qui ment. Si dans la chaîne de transmission, il y a un menteur, regarde, je t'explique. Ça marche comme ça. Regarde, je t'explique. Ça marche comme ça. Écoute. Jusqu'à le Bukhari, ça marchait de bouche à oreille. D'accord? Il y a un tel, ici, qui a dit à un tel. Et un tel, il a dit à un tel. oui, Et un tel, il a dit à un tel, ici. Écoute, hein, 6 générations. Et un tel, il a dit à un tel, tu vois, 5. Et lui, il a dit à lui, 6. Et lui, là, lui, c'est le première génération. Lui, c'est la 2e, 3e, 4e, 5e, 6e génération. Et lui, là, un tel, il a dit à Al-Bukhari.
Ça veut dire que si dans la chaîne de transmission, il y a un seul menteur, ah ben tout le récit il est faux. Ouais, après, ouais, c'est vrai, hein. Ouais, après, je sais pas hein, comment faire. Je sais pas comment faire. Moi, je connais pas. J'ai Et vous? l'impression que t'es pas dans ton état normal, frérot. Non, non, je suis dans mon état normal, mais Mais c'est j'arrive bizarre comment pas. tu parles. Ah, comme j'ai dit, je suis fatigué, hein. Je vais te laisser te reposer, d'accord? D'accord, merci. Allez, reviens là quand tu veux, frérot, d'accord? Merci, c'est gentil, merci. Ouais, salam. Allez, comme ça. Salam alaikum à tout le monde. Il y a des questions en bas, n'hésitez pas à faire votre demande, à monter et poser vos questions, Inch'Allah. Oh là là. Il y a Véridique qui nous dit, Il avait fait une demande. tu penses quoi, Nabad, du nouveau Mehdi? Attends, je vais répondre à SLAB. Il dit que s'il y a un menteur, le Bukhari il rejette le hadith. Bon. Est-ce que le Bukhari acceptait les hadiths d'Abu Huraira? La question c'est ça. Je pose la question à ceux qui sont dans le live. Est-ce que le Bukhari acceptait les hadiths d'Abu Huraira? Oui. 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 Voilà. Bon. Le frère, il a dit, s'il y a un menteur, le Bukhari, il va jeter le hadith. Bon. Est-ce que vous savez que Muslim, il était l'élève de le Bukhari? Vous saviez ça? Que Muslim, c'était un des élèves de le Bukhari. Muslim, il y avait des autres maîtres, hein, il y avait des autres professeurs. Mais il assistait aussi au cours de le Bukhari. Bon. Et les savants, ils disent que c'est authentique, ce qu'il y a dans Muslim. C'est authentique. Bon. Je vais vous montrer un hadith. Ici, tu vois, je connais par cœur, hein, tu vois, tome 2, ici, Muslim, il nous dit que un jour, en sortant pour nous recevoir, ça veut dire il y a des gens, ils sont partis chez Abu Huraira pour prendre ses hadiths, et il a rencontré ses élèves à la porte, hein, et il s'est frappé le front avec la main, il s'est frappé la tête, et il a dit, certes, vous dites entre vous que je mens sur le messager d'Allah, afin que vous soyez guidés, vous suivez le droit chemin, et moi je m'égare. Bon, ça veut dire que les élèves de Abu Huraira, à son époque, ils le traitaient de menteur. Hein? Et Abu Huraira, c'est le plus gros fournisseur de hadith chez les sunnites. Regardez, je vais vous montrer. Bon. Alors, je vais taper liste des compagnons. Regarde, je vais taper liste des compagnons qui ont transmis plutôt, le plus de hadiths. Hop, recherche. Bon. Tu vois, ici, j'ai tapé la liste des compagnons qui ont apporté le plus de hadiths. Le plus grand rapporteur de hadiths, c'est Abu Huraira. Il a rapporté 5374 hadiths du prophète. Et après, il y a Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète, 2660. Après, c'est Aïcha, 2220. Et après, c'est Abdullah ibn Omar, 1630, chez les sunnites. Bon. Abu Huraira, c'est le plus grand rapporteur. Et ici, Muslim, il nous dit que les élèves de Abu Huraira, ils disaient déjà à l'époque que Abu Huraira, il mentait sur le prophète. Et le hadith là, il est authentique parce qu'il est dans Muslim. Bon. Le frère qui a dit, je vais essayer de le retrouver. Le frère qui a dit, il est où? J'espère qu'il n'a pas disparu. C'est Slab, Ouais, il est où? Voilà, ici. avec un A. Slab, il dit, SLAB, il dit, s'il y a un menteur, eh bien, Bukhari rejette le hadith. Bon. Comment tu peux expliquer ça, Slab? Que le Bukhari, il rapporte les hadiths de Abu Huraira, alors que les élèves d'Abu Huraira, ils disaient qu'il ment à cette époque-là. Comment t'expliques?
Hein, Slab? J'espère que tu vas pas disparaître, frérot. Tu vois? Parce que moi, je te respecte, t'as vu, j'ai lu ton commentaire, je te donne de l'importance. Vas-y. Tu sais pas expliquer? Salam alaikum. Slab. Attends 2 minutes, Ahlou. Abdullah, t'étais là tout à l'heure. Alors, Slab. Alors, comment tu peux expliquer que les élèves de Abu Huraira, ils disaient que c'était un menteur? Slab. Bah oui, parce que le musulman, il dit que le hadith, il est authentique. Bah oui, parce que Abu Huraira, il a dit des dingueries. Wallah, c'est parce que toi, tu l'as pas étudié. J'ai un cours, moi, regarde. J'ai un cours ici. J'ai aussi une chaîne YouTube où je t'explique avec les livres et je te ramène toutes les preuves que Abu Huraira, c'était un menteur. Hein? Même Aïcha, elle a dit, Abu Huraira, il a dit que le prophète a dit que si un âne, un chien et une femme passent devant quelqu'un qui prie, ah ben la prière, elle est annulée. Et Aïcha, elle dit, Abu Huraira, il ment. Je mettais mes pieds devant le prophète, hein, dans la direction de la Qibla, et le prophète, il faisait la prière. Il me disait pas de reculer mes pieds. Tu vois, Aïcha elle-même, elle dit qu'Abu Huraira, il ment. Hein? Omar, il a rapporté un hadith, il a dit, j'ai dit à Abu Huraira que s'il continuait à ramener des hadiths, je vais le fouetter. Et t'as vu, c'est le plus grand rapporteur de hadith. Et tu sais, Abu Huraira, combien de temps il est resté avec le prophète? Il est resté 2 ans. Il est venu 2 ans avant la mort du prophète. Comment t'expliques que les compagnons qui sont restés, comme Ibn Abbas et tout, qui sont restés toute leur vie avec le prophète, ils ont ramené 3 fois moins, et des fois 4 fois moins de hadith que Abu Huraira, qui est resté avec le prophète 2 ans. Comment tu peux expliquer ça? Tu vois, on n'a pas affaire à des gens, tu vois. Abdul Agnès, Abou Sana voit avec lui. Tout à l'heure, il était là, lui. Il est monté tout à l'heure. Abou C'est un Sana. habitué, un Comment? habitué, lui. Comment? C'est un habitué, lui. Ah ouais, C'est un habitué. ouais, il était déjà là tout à l'heure. Il y en a un qui Non, veut. mais il est là. Il est Abou souvent Sana, il y là. en a Là, un il y a qui une veut demande. monter. Il y en a un qui veut monter. Ouais, j'ai vu. J'ai vu justement, j'allais t'intervenir. Je vais monter. Je te laisse faire, Abou Sana. Salam alaikum, Frankel. Ouais, comme salam. Ça va, frérot, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Ouais, Donc, toi, je suis arrivé au moment où il parlait de Abu Huraira, comme quoi il était menteur, mais dans quelle source il a trouvé ça? Dans quel livre? il vient de te sortir le livre de le Sahih Muslim. Non, mais j'ai vu la j'aimerais. couverture, mais c'est en français. Mais c'est quoi l'édition? Sahih- C'est quoi? C'est Sahih Muslim. Oh, ne joue pas à ça parce que t'es mal tombé, Wallah. Ah, je sais pas, c'est bon. Je vais ramener l'édition arabe de Muslim. J'ai l'édition originale saoudienne et j'ai l'édition égyptienne. Attends, je vais te le ramener. On Il est va pas là. bien, là, le... Regarde, il est là. Là, regarde. Regarde. Ici, il y a 10 tomes. C'est l'édition arabe saoudienne. Il n'y a même pas les numéros de hadith, tellement l'édition, elle est vieille. Ouais. Tellement l'édition, elle est vieille. Bon, ça, c'est l'édition saoudienne Oui. avec le commentaire de Nawawi. Bon. Ouais. Et ici, et ici j'ai l'édition égyptienne. Ouais. Bon. Et le hadith, il est authentique. Ah, d'accord, ouais. Ouais. C'est même pas la Après- peine de discuter là-dessus. Il est authentique. C'est mon travail, frère. C'est quoi, t'es muhaddith? Comment? Tu es muhaddith? Comment? Tu es muhaddith? Oui. Muhaddith. Oui, je suis muhaddith. Oui, parce que hadith, on dit hadith. Oui. Ouais, je suis Ah, t'es muhaddith. muhaddith, donc tu Ouais. vois, oui, d'accord, ok. Je suis muhaddith. Moi, je le sais et ceux qui me suivent, ils le savent. Ça me suffit. D'accord. Tu peux pas agrandir un peu pour que je lise là? Parce que là, je vois pas là. Ah, pour... raconte. Regarde, en arabe, ça donne ça. Ça donne ça. قال ألا إنكم تتحدثون إني أكذب على رسول الله. Je vous entends parler entre vous et vous dites que je mens sur le prophète. Ici, là. Ouais. Et c'est authentique.
Ça veut dire que Les comme savants de la il Sunna, a ils disent rapporté toute le plus. personne. Les savants de la Sunna, ils disent toute personne qui disent que le Bukhari Muslim c'est faux, ils sont pas sunnites. Ils sont tout ce qu'ils veulent, mais pas sunnites. Ouais, j'avais déjà entendu sur Ikrama, mais sur Abu Hurairah, c'est la première fois que j'entends ça. Bah tu vois, Khoya. Bon, bah, attends, je vais aller vérifier après, encore après. Je sais Bah pas oui, si... vérifie, on s'en fout. Vérifie, Wallah. Ouais, on s'en D'ailleurs, fout. tant mieux, regarde. D'ailleurs, tant mieux que tu vérifies. Parce que le but, comment dire, le sujet du live, c'est ça. Ouais. Comment Comment es-tu est-tu... certain de suivre la bonne religion? La certitude, donc, et toi, dans ton paradigme, Non, moi, la non, regarde, certitude, je elle est t'explique. comment? Regarde, je t'explique, frérot. Une certitude. Moi, je suis le maître du live. Et moi, à chaque fois, je choisis des sujets. Et je dis aujourd'hui, je veux faire monter des gens pour parler de ça. C'est pas pour que eux, ils me posent la question, moi, je suis Ah, quoi. ouais. Ah, non, D'accord? mais sinon, t'es musulman, toi, c'est ça? Maintenant, si toi, tu veux me poser des questions, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un live, et Ah non, puis tu c'est pas... choisis un sujet, et puis tu me fais monter, et tu me poses des questions. Et si moi, je viens, je te dis, toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, toi, tu me dis, moi, j'ai pas ouvert le live pour ça. Moi, j'ai ouvert le live pour te poser la question à toi. Et t'as demandé à monter. Je t'ai pas fait monter de force. Tu as compris? Ouais, j'ai compris. Mais tu Voilà. vois, toute question, on ne peut pas avoir une science infuse. On peut pas tout savoir non plus. Ouais, ça, j'ai jamais dit le contraire, hein. Mm. Moi, je compte pas. Moi, je suis un journaliste qui pose des questions aux gens. Voilà. Tu prends ça comme ça. Tu es un journaliste qui pose des questions. Ouais. D'accord. Non, je te dis, tu prends ça comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Comme si je t'avais convoqué, t'étais venu, en fait, je t'ai téléphoné, et puis je t'ai dit, comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Mohamed. Mohamed. Je t'ai téléphoné, je te dis, Mohamed, est-ce que ça t'intéresserait de venir parler dans mon émission? Je vais te poser des questions. Et toi, t'as dit, oui, ça m'intéresse. Et puis t'es venu. Et moi, je te pose des questions. Et la question que je te pose, c'est comment es-tu sûr de suivre la bonne religion? Comment es-tu sûr? Ouais. Je vais te laisser un petit peu avec Abou Sana et le frère Ibnou, Hachim, parce que j'ai un petit peu mal au dos. J'ai un petit peu mal au dos. Je reprendrai le cours quand ils auront fini avec toi. Regarde avec lui comment il est sûr de prendre la bonne religion, Abou Sana et... Certain. Ibnou, tu veux t'en occuper? Ouais, comme tu veux, de Vas-y, je te laisse la main. Je suis là en cas, t'inquiète pas. Oui, salam Abdoulaye, hein. On te voit, t'inquiète pas. Mon frère Frankel, Oui. tu m'entends bien, ça va? Oui, alhamdulillah. Allah, tu vois, par rapport à cette question-là que tu vois là, tu vois, il y a une question là, tu vois. Comment es-tu certain de suivre la bonne religion? Allah, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Il nous dit, si vous ne trouverez pas la vérité, que trouverez-vous d'autre si ce n'est que le mensonge? Ça veut dire quoi pour toi? Que le Coran, c'est la vérité. Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça que j'ai compris. Il est en train de nous dire, si vous trouverez, Si vous trouverez, oui, continue. si vous trouverez pas la vérité, si tu ne trouves pas la vérité. Et Allah, il est en train de nous dire que même dans le Coran, si tu trouves pas la vérité, donc dans le Coran, ailleurs, partout, dans tout, partout, il dit, que trouverez-vous d'autre si ce n'est que le mensonge? Ce qui veut dire qu'en dehors du Coran, c'est le mensonge. C'est ça que... Non, je Non. vais t'expliquer. Ah bah explique alors, parce que là, on dirait que tu connais Et tout simplement, il nous dit qu'il n'y a qu'une seule vérité. Oui, Il n'y a qu'un seul chemin. oui, D'accord? oui, Il n'y a pas 36 chemins. Oui. Vers lui, il n'y en a qu'un. oui. D'accord? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous enseigne que sa communauté, en parlant des musulmans, vont se diviser en 73 groupes. Oui, Et que un groupe parmi eux ira au paradis. d'accord. Et il nous enseigne que parmi sa communauté, il y en a sur 1000
1000 âmes, il y a une seule âme qui rentrera au paradis et 999 iront en enfer. Jusqu'à là, Est-ce que ça te donne envie de chercher ou pas? bien sûr. Est-ce que ça te fait Mais, peur ou pas? mais tu sais que là, tu Non, me mais parles de est-ce passer que tu as arabique. peur là? Est-ce que tu as peur? J'ai peur, non, j'ai pas peur. Non, moi j'ai peur. Moi j'ai Non. peur. Moi je cherche. Regarde, si tu suis Attends, Gaël attends, Hussein, regarde, je vais reprendre la main. Parce que t'as vu, les gens, ils aiment bien des sources. Et après, je te laisse continuer. Voilà, ouais. Bon. Regarde, ici, on a le Bukhari, c'est authentique. ouais. 80% des musulmans, ils disent que le Bukhari, c'est authentique. Et 80% des savants, ils disent que le Bukhari, c'est authentique. Bon. Si on va à la page ici, tu vois, si on va à la page ici, le chapitre du bassin, chapitre 53 dans le Bukhari, d'accord? Bon. Le prophète, il dit, je vous donne rendez-vous, je vous donne rendez-vous au bassin. Celui qui boit du bassin, il rentre au paradis, et celui qui boit pas, il rentre en enfer. Bon. Et le verset du Coran, c'est le Kawthar. Inna a'taynaka al-Kawthar. Nous t'avons donné le Kawthar, gars. Nous t'avons donné le Kawthar, dans le Coran. Nous t'avons donné le Kawthar. Et le Kawthar, c'est le bassin du prophète. Celui qui boit, il va au paradis, et celui qui boit pas, il va pas au paradis. Et le prophète nous a dit à tous, à nous et à ses compagnons, patientez jusqu'à ce que vous me rencontriez au bassin. Ce qu'on appelle le haoud. Bon. Maintenant, ici, tu vas trouver ça. Tu vas trouver ça. Regarde. Ici. Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du prophète, il dit, le prophète a dit, moi je vous devancerai au bassin. Des hommes d'entre vous seront amenés vers moi, les compagnons, puis entraînés loin de moi, vers l'enfer. Et je dirai, Seigneur, dirai-je, ce sont mes compagnons. Regarde. Seigneur, ce sont mes compagnons. Ouais. On me répondra, tu ne sais donc pas ce Ils ont fait qu'ils ont fait après ton ouais. départ. Je connais ce Ils ont hadith. falsifié la religion. Bon, on Je le connais en continue plus, ici. celui-là. Comment? En plus, je le connais, celui-là, oui. Ici, on continue. Tu vois, ici, on continue. Bon. Ici, 6579. Note-le pour aller vérifier. Il dit, mon bassin aura une étendue, etc. Il est comme le lait, etc. Bon. On tourne. Ici, hadith, 6000. T'as vu, je suis un muhaddith, je connais le hadith par cœur. Ici, 6582. Le prophète, il dit, des hommes d'entre mes compagnons viendront à moi vers le bassin. À peine je les aurais reconnus, je dirais, oh, Abu Huraira, oh, Ibn Mas'ud, oh, Saad ibn Abi Waqqas, oh, le Mughira ibn Shu'ba, tu vois, par exemple. Hein. Dès que je les aurai reconnus, on les éloignera de moi. Et je dirai, ce sont mes compagnons, m'écriai-je. On me répondra, tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ? Il y en a plein. Ouais. Bon, il y en a plein. Et ça, c'est pas rapporté que par c'est pas rapporté que par le Bukhari. C'est rapporté par Muslim, c'est rapporté par Darimi, c'est rapporté par Tirmidhi, c'est rapporté par Ibn Majah, c'est rapporté par beaucoup de compilateurs. Oui. Énormément. Regarde ici, dans Muslim. Ici. Regarde. Ici, tu vois? Le prophète, il dit, certes, quelques-uns d'entre les gens de ma nation seront présentés du côté gauche, vers l'enfer. Alors je dirai, oh mon Seigneur, ce sont mes compagnons. Et une voix me répondra, tu ne sais donc pas ce qu'ils viennent de faire après toi? Tu vois? Bon, je vais te ramener le plus ancien rapporteur de hadith chez les sunnites. C'est l'imam Malik ibn Anas. Lui, il est né à Médine. Et Ouais. il fait partie des gens de Médine. Tu vois? Regarde ce qu'il dit ici. Attends 2 minutes. Hein. On t'en prie. Voilà. Ici, dans l'imam Malik, dans le Muwatta, l'imam Malik, il nous dit quoi? Il nous dit, on rapporte. T'as vu, lui, il n'y a pas de chaîne de transmission. Il y a que 2 personnes dans la chaîne de transmission. Alors que le Bukhari, ils en ont 6-7. Parce qu'ils sont venus longtemps après lui. Ils sont venus à peu près 100 ans, 90 ans après lui. Et lui, il est de la 3e époque de Médine. Ça veut dire, il y a eu les compagnons qui ont connu le prophète. Après les compagnons, il y a eu Tabi'in, ceux qui ont suivi les compagnons. Et ensuite, là, il y a eu la génération de... Ensuite, il y a eu la génération de... Ici, lui.
l'imam Malik. Et il dit, on rapporte à Abu al-Nadar, l'esclave de Omar ibn Ubaydillah, tu vois, que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il est parti visiter les martyrs de Uhud, ceux qui sont morts à la bataille de Uhud, ils étaient 70. Et ceux-là, ils vont tous au paradis. Parce que le prophète, il a prié sur eux et il les a lavés. Ils vont Ouais, tous mon au bachir. paradis. Les 70. C'est Shuhada Uhud. Bon, Hmm. ceux-là, on est sûr. Et le prophète, il dit à Abu Bakr, ceux qui sont enterrés là, je me tiens témoin pour eux. Je suis témoin que c'était des bons musulmans et qui vont aller au paradis. Et Abu Bakr, il était là avec le prophète. Et il dit, Abu Bakr dit, ne sommes-nous pas leurs frères? Nous avons combattu comme ils l'ont fait. On a combattu comme eux. On a prié comme eux. On a jeûné comme eux. On t'a assisté comme eux. Pourquoi t'es témoin contre eux et t'es pas témoin contre eux? T'es pas témoin pour nous? Et regarde ce qu'il dit. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, certainement. Mais certainement, vous avez prié comme eux, vous avez combattu comme eux, vous avez jeûné comme eux, mais j'ignore ce qui vous arrivera après mon départ. Ça veut dire quoi? Il dit à Abu Bakr, tu vas vivre après mon départ et je sais pas, je serai pas là. Je peux pas être témoin je peux pas être témoin pour toi. Parce que toi, quand je vais mourir, tu seras encore là. Je pourrais pas être témoin. Par contre, ceux qui sont enterrés là, les 70, eux, je peux être témoin. Pourquoi? Parce que j'ai connu leur islam jusqu'à ce que je les ai enterrés. Hmm. Ils sont morts avant moi. Bon. Et Abu Bakr se mit à pleurer et il continua, puis il dit, serons-nous vivants après toi, ô messager d'Allah? Tu vois, ici, on a un hadith où le prophète, il veut pas témoigner pour Abu Bakr. C'est dingue, hein? Et le hadith, donc le hadith que tu sais que dans le Qiyamah, chaque prophète viendra, il y a des prophètes qui vont venir seuls, et chaque peuple va demander à son prophète d'intercéder. Ouais. Il n'y a que Rasoul qui a gardé pour Nahal le Ouais. Qiyamah. Est-ce que tu peux me donner le livre où t'as Ah non, sorti j'ai pas ça? le truc, non, j'ai des têtes, là, j'ai pas de truc de Attends, bah non, on prend pas de tête, mon frérot, regarde, ici, regarde, J'ai frérot. tête, moi, je suis pas en train de. Je vais t'expliquer un truc, regarde, Ah ouais, tu pourras Ici, vérifier après. Attends, frérot, je vais t'expliquer un truc. Ici, t'es dans un live très pointu. Tu vois, on ne dit rien du tout sans ramener des sources. Regarde, tu vois, regarde, on ne dit rien sans source. Tu vois, on peut pas accepter quelqu'un qui vient et puis il rapporte un hadith. Et puis, tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, mais c'est l'édition en français, peut-être elle est pas vraie et tout. Je suis Non, parti ramener- non, parce que le mensonge de Abu Huraira, j'ai jamais entendu. Bah oui, mais c'est ça le problème. C'est que, C'est pas chaque fois que je rapporte des avec trucs, les gens ils me disent on n'a pas entendu. Non, là, bah, se prendre là. Bon, Je suis pas est-ce un talib que, attends, tu m'as dit Je t'as suis pas pas un entendu. talib Bon, de- écoute, tu m'as Au dit moins, t'as au pas moins, je suis entendu. honnête, j'ai jamais entendu. Oui, je sais, au moins, c'est tout en ton honneur. Wallah l'adhim. Bon, tu m'as dit t'as pas entendu. Bon. Je t'ai pas dit Est-ce que- directement c'est faux. Ah, tu vois. Non, est-ce que Allah dans le Coran il dit écoute ou il dit lis? Il dit lis. Donc pourquoi tu lis pas? Pourquoi tu me demandes je Allah lis il pas. t'a pas dit. Regarde ce qu'il dit le prophète. Regarde ce qu'il dit le prophète. Il dit dans un hadith. T'as vu quand tu m'as dit t'es muhaddith, je t'ai dit oui. Les hadiths je les connais par cœur en arabe et je les traduis. Regarde le prophète ce qu'il dit. Il dit kafa bil mar'i kadiban an yuhaddithu bi kulli ma yasma'. Il suffit de Ouais. cataloguer une personne comme étant une menteuse lorsqu'elle rapporte tout ce qu'elle entend. Oui, je sais, je connais ça. Ça veut dire quoi? Le prophète est en train de nous dire que quelqu'un qui rapporte la religion d'après ce qu'il a écouté, c'est un menteur. On ne doit pas le suivre. Moi j'ai une question quand même en échange là. Oui, mais là, regarde. C'est quoi le but? Frérot, J'ai pas regarde. Toi, Comme tu si me tu veux demandes- m'expliquer quelque chose, tu veux m'expliquer quoi là? Parce que là je vois pas. Regarde. Toi, tu veux me. En fait, je t'ai expliqué que le live, c'est moi qui pose les questions. Bon, maintenant, si tu me demandes de te faire une fleur, et Ouais, voilà, tu me ouais, je veux dis, dire savoir le but quoi. c'est une fleur que tu veux. Oui, c'est quoi le but du live? Vas-y, alors c'est quoi ta question? Bah, alors moi je veux savoir, là avec l'échange qu'on a eu, Ouais. quel message tu veux me faire passer? Je vais faire passer le message que 90% des gens, juifs, chrétiens, musulmans, ils connaissent pas leur religion. D'accord? Ah, c'est ça? Ok. Ouais. C'est que du suivi aveugle. Des fois, je tombe sur des chrétiens. Une fois, je suis tombé sur un juif messianique. Tout à l'heure, je suis tombé sur des agnostiques. Des fois, je tombe sur des chrétiens.
Et 90, parce que moi, attention, je suis un théologien dans les 3 religions monothéistes. Tu vois? Ah oui, carrément. Ouais, je suis un, regarde, tu vois? Regarde, théologien dans les 3 religions monothéistes. Bon. Et j'ai remarqué que tous les gens à qui je pose des questions pour voir s'ils connaissent la religion, à chaque fois ils me disent, j'ai entendu. Regarde, pour la religion, dans l'islam, il y a un fard ayn et fard kifaya. Je le sais. Bon, je le Donc- sais. C'est quoi le fard ayn? C'est une obligation pour tout le monde et il y a des obligations Non. particulières. Ouais, c'est vrai. Bon. Alors, l'obligation particulière, c'est pour qui? C'est pour nous, l'âme. Hein? C'est pour nous, le C'est pour nous général. l'âme. C'est pour nous l'âme. Le général, on n'a pas besoin. Regarde, le général. Toi, le là, t'es en général, train de... laisse-moi parler un Regarde, peu, on regarde, échange. attends, je t'explique. Ah. Là, t'es en train de changer de sujet. Ah, je change mais- de sujet, là. Attends, oui, t'es en train de changer de sujet, mais je te dis rien, je vais te suivre. Bon, Ah. regarde. Par exemple, Attends, en tant que simple musulman, en plus, bon, après, on va revenir sur le Mohamed parce que ça, c'est autre chose encore. En tant que simple musulman, pour pratiquer ma religion, je n'ai pas besoin de beaucoup. J'ai besoin de connaître mon Exactement. Seigneur, ça veut dire avoir une bonne aqidah, avoir un bon dogme. ouais, c'est quoi la aqidah? Aqidah, ça veut dire connaître. Regarde, le shahada chez nous, c'est la ilaha illallah. C'est nafi wa ithbat. Ça commence par une négation et une affirmation. En fait, là, t'es en train de nous réciter ce que t'as appris par cœur. J'ai pas appris par cœur, c'est Regarde comme toi. maintenant. Attends, laisse-moi parler. Regarde. Attends, Oui, tout doucement, il y a parce des que là, cours, tu c'est vas une trop vite. transmission, la religion. Attends, tout Je ne doucement, ramène parce pas que de ma là, tête, tu vas trop sinon, vite. sinon chacun On est fait ce 67 qu'il dans veut. le live, on est 67, Mm. et moi, je veux que les gens qui sont dans le live, ils comprennent ce que tu es en train de dire. Ah, je vais te- Donc moi, je m'arrête à chaque fois point par point. Point Ah, par ouais, si point. tu veux. Bon. Oui, vas-y. Bon, allez, est-ce que tu es d'accord? Si tu veux, Bon. oui. Bon, maintenant, je vais montrer aux gens ce que tu es en train de dire là. Je vais leur expliquer. Parce que tout le monde ne comprend pas ce que tu dis. Bon micro. Ok? Bon. Attends. Voilà Franck. 2 minutes. Hein. Cherche un verset du Coran. Lequel? لينذروا أهلهم إذا رجعوا إليهم. Frankel, vite fait, entre parenthèses, un petit hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Celui qui ne sait pas subir l'humiliation de l'apprentissage 1 heure subira l'humiliation de l'ignorance pour toujours, jusqu'à sa mort. Tauba, surat 9, verset 122. Regarde ici, frérot. Vas-y. Surat 9, verset 122. Là, je fais ça pour les gens du live, hein, parce que le frère avec qui je parle, il a l'air de maîtriser ce qu'il dit. Bon. Ici, Allah, il dit, les croyants n'ont pas acquitté tous leur foyer. Pour chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir, à leur retour, avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde. Bon. Bon. Allah est en train de dire, vous n'êtes pas tous obligés d'avoir toute la religion, toute la science. Il dit pourquoi certains d'entre vous, ils viendraient pas à Médine pour apprendre la science auprès du prophète, hein, et revenir vers leur clan pour leur enseigner. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle al-fard, l'obligation. Ayn, le fard ayn et le fard kifaya, suffisant. L'ayn, c'est particulier pour une personne particulière. Ça veut dire pas tout le monde. Et le kifaya, le fard kifaya. Bon. Le fard kifaya, c'est suffisant. Du moment qu'il y en a des particuliers qui le font, tout le monde n'est pas obligé de le faire. Exactement. Suffisant. Bon. Hein? Et si les particuliers ne le font pas, ça devient ayn pour tout le monde. Exact. Ouais, On est d'accord, frérot? On est d'accord, là. Bon. Maintenant, nous, toi, tu te situes où, frérot, ici? Où tu te situes? Faire Ici, kifaya. Attends, ici, c'est les savants. Et ici, c'est les non-savants. Ouais, ouais, moi, je suis dans les non-savants. Toi, tu es dans les non-savants. Bon. Voilà. Tu m'as dit, je suis pas obligé de connaître toute la religion. Je Oui. suis obligé de connaître que ce qui me suffit. Bon. Ce qui me suffit pour mon Ici, adoration. Attends, ici, les savants, ils ont déterminé ce que les gens
du commun, ils doivent connaître les 6 piliers de la foi. Les piliers, oui. Bon, ils doivent connaître les 5 piliers de l'islam. On est d'accord jusqu'ici, Ouais. hein? Et ils doivent connaître leur livre, la sunna, de où ils prennent leur religion. Comme ça, Ouais. si quelqu'un il leur demande, ah ben, ils peuvent le guider. Ça, c'est le minimum. Bon, est-ce que ceux-là, ils sont obligés de connaître les règles du mariage? Non. Est-ce que ceux-là, ils L'héritage. sont obligés de connaître les règles de Salat al-Eid? Non. Est-ce qu'ils Non. sont obligés de connaître comment faire les khutbahs de Jumu'ah? Non. Non. Est-ce qu'ils sont obligés de connaître comment laver les morts? Non. Non. Ils doivent connaître que ce qu'ils pratiquent, c'est-à-dire la Voilà. foi et les 5 piliers. Bon. On est d'accord Et- sur ça. Bon. Et ce qu'on appelle la sunna. Bon. À l'époque des Abbassides, au IVe siècle, il y a un calife, il a rassemblé tous les savants musulmans parce qu'il y avait tellement d'écoles que dans les mosquées, il y avait de la bagarre. Il y a des gens, ils priaient pas derrière tel parce qu'ils suivaient tel cheikh. Donc le calife Abbasside, il a convoqué tous les savants et il leur a dit, il faut qu'on se mette d'accord. On va choisir 9 livres de la sunna. 9 livres, d'accord? Ils ont choisi Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Abu Daoud, Ibn Majah, Les 7. Al-Darimi, Muwatta l'imam Malik et Musnad Ahmed ibn Hanbal. Et ils ont dit, on va choisir 4 écoles de jurisprudence. Malik ibn Anas, Shafi'i, Non, par ordre. Ahmed On va ibn... commencer par ordre chronologique. Abu Hanifa, Malik, On s'en fout, Shafi'i. c'est rien. Ahmed ibn Hanbal, Voilà. parce que si je te dis de me citer les 9 par ordre chronologique, je suis sûr et certain que tu sais pas. Vas-y, cite-les-moi. Non, par C'est ordre, quoi? attends. Par ordre. Ouais, Par par ordre. ordre. Attention, hein, j'ai la preuve devant moi. Hein. Attends, bon, déjà, les 3 premiers, c'est facile, parce que Malik, Non, Bukhari, non, c'était par le... ordre, c'est Bukhari d'abord. Ben non, parce que Bukhari, c'est Non, l'élève de... attends, je t'explique. Attends, je t'explique. Moi, je te dis pas par ordre dans le calendrier. Par ordre dans la. Est-ce que tu connais l'Aqidah l'importance. Tahawiyya? Est-ce que tu L'important connais? de... Attends, du livre. est-ce que tu connais l'Aqidah Tahawiyya? Oui, d'Ibn Taymiyyah, oui. Non, Tahawiyya. L'imam Oui, c'est Tahawi. Tahawiya, c'est Ibn Taymiyyah qui l'a écrit. On va citer Non, Tahawiya. Tahawiyya, c'est un imam qui s'appelle Tahawi. Oui, le Sharh Tahawi, donc il a dit... Ibn Taymiyyah, il a commenté son livre. Il a commenté, oui, j'ai dit... Mais c'est pas lui qui l'a écrit. On est Il a d'accord. fait le citer, c'est Bon. la même chose. On est d'accord. Bon. Oui. Bon. Maintenant. Toi, tu es sunnite, c'est ça? Oui, on Bon. va dire que... Tu dois pouvoir. Quand je te pose la question, bon, là, c'est normal, je t'ai donné les réponses. Mais Wallah al-Adim, Oui, j'en ça. suis sûr que si je t'avais pas cité les 9 livres, t'aurais pas su les ramener. Les quoi, Dis la vérité. Regarde, Allah, il te voit, hein. Et il t'entend là. Dis la vérité. De quoi les 9 livres? Les 9 livres que je vais te citer. Pour être sunnite, les savants, ils ont dit, on doit Ah. prendre nos hadiths de 9 livres. 9. Bukhari, Parce que moi, j'en ai... Bukhari, oui. Muslim, Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Abu Daoud, Ibn Majah, Al-Darimi, Muwatta l'imam Malik et Ahmed ibn Hanbal. Et Nasaï. Tu l'as dit, Nasaï, oui, d'accord. Bon, d'accord? Oui. On est d'accord. Jusqu'à là, on est d'accord, oui. Jusque-là, on est d'accord. Bon. Donc, qu'est-ce que tu dis sur le Bukhari? Que c'est le livre qui est après le Coran qui est le plus authentique. Masha'Allah, toi tu connais la sunna, t'as vu? Là je sais que j'ai affaire à quelqu'un qui connaît la sunna. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des gens, ils montent et ils disent qu'ils sont sunnites, et quand je leur rapporte un hadith, ils me disent « Ah ouais, mais Anabad, tu sais que tout ce qu'il y a dans le Bukhari n'est pas authentique. » Et moi je lui dis « Tu dégages, t'es pas sunnite. Dégage. » Bon. D'accord? Bon, c'est bon. Je vais continuer avec toi. Bon. Oui, Je vas-y. vais continuer avec toi. Bon. Ouais, c'est intéressant, c'est bien parce qu'on interagit, j'apprends des choses aussi. Voilà, masha'Allah, Rabbi hafdak. Ah oui. وقل ربي زدني علما علم. ولا تدع قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أحسنت. Ok. D'accord? Bon, Oui. regarde, ici je vais te ramener un hadith dans le Bukhari. Par exemple, là. Parce que c'est plus, j'aurais pu prendre Muslim, c'est authentique aussi. Bon. Ici on a un hadith 3104 dans le Bukhari. Je suis obligé de le lire en arabe parce qu'il y en a, ils sont tellement filous qui me disent « Ouais, mais en arabe, tu lis en français et en arabe, c'est pas ça.
Tu vois? Donc, comment on connaît l'arabe? Nous, on est des arabisants. Je vais Oui, lire oui. le hadith en arabe et je vais te demander qu'est-ce que tu en penses. Bon. Regarde ici. Le hadith, il est rapporté par Abdullah ibn Omar. Hein, Abdullah ibn Omar. On sait que c'est Abdullah ibn Omar. Hein, d'accord? Bon. Mm. Hein, Abdullah ibn Omar, parce que c'est rapporté par Nafi'. Regarde. Et Nafi', c'est l'élève de Abdullah ibn Omar. Bon, parce que on a les 4 abadila dans l'islam. On a Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Saoud, Abdullah ibn Zubayr et Abdullah ibn Omar. C'est les 4 Abdullah que leur nom il commence par Abdullah et ils étaient savants et ils ont rapporté des hadiths. Ici, on sait que c'est Abdullah ibn Bukhari, il le met pas parce que ça coule de sang, ça coule de source pour quelqu'un qui a étudié. Mais quelqu'un qui n'a pas étudié, il va me dire, Anabat, comment t'es sûr que c'est Abdullah ibn Omar? Ben moi, je lui dis Nafi'. Et Silsila Dahabiyya chez les sunnites, hein, la chaîne en or du hadith, c'est Malik, Ben, oui. Nafi', Abdullah. Ouais, ça, c'est le nom, oui, oui, exact. Écoute, ici, Abdullah ibn Omar, il dit قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال ها هنا الفتنة 3 مرات من حيث يطلع قرن الشيطان. Bon. Abdullah ibn Omar, il dit, nous étions dans la mosquée et le prophète, il a montré l'habitation d'Aïcha et il a dit ha huna. Ça veut dire ici à côté. Parce que le prophète, il dit bayna qabri wa minbari rawdatan min riyad al-jannah. Entre ma tombe et mon minbar, pour ceux qui sont été à Médine, on appelle ça rawda, les tapis sont verts. Alors que le reste de la mosquée, les tapis sont rouges. C'est fait exprès. Et le prophète, il dit entre ma tombe, qui est selon les sunnites dans la maison d'Aïcha, et le minbar, il y a un jardin du paradis. Bon. Et pour ceux qui ont été visiter la tombe du prophète, ils savent qu'entre le minbar du prophète et la tombe et la maison d'Aïcha, il y a à peu près 10-11 mètres. Même pas. Non. Et pour dire 10-11 mètres, au lieu de dire... dans l'arabe, c'est magnifique. Parce que même dans la façon de parler, dans les mots, on peut comprendre la distance dans le mot. D'accord? Par exemple, si le prophète il aurait voulu dire loin, il aurait dit « hunaka », là-bas, loin. À 6 km, 7 km. Bon. Et quand tu veux dire ici, tu dis huna. Huna. Et quand tu veux appuyer que c'est bien ici, c'est pas loin, tu dis ha huna. Ça veut dire, on peut pas être plus clair dans un hadith. Ah. Parce que le prophète, il dit, utitu jawami al-kalim. Allah m'a rassemblé tous les mots dans ma bouche. Ça veut dire ce que toi, tu vas dire en une page, le prophète va te le dire en un petit mot. Ha huna. Bon. Il dit, ici, là, non, ici, ici. Hein, et il montre la maison de Aïcha. Il dit, c'est là qu'elle va naître la division des musulmans. 3 fois, il a dit ça. La division des musulmans, par où monte la corne de Satan. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça, frérot? C'est un hadith authentique. D'accord, mais non, mais là, je connais le matin, tout ça, là, je connais pas ni le matin, ni rien, ni la signification, ni rien. Bah, je sais pas. Tu peux rien nous dire? Non. Parce que Aïcha, c'est sa femme préférée. Oui. Comment le prophète, tu peux dire ça et c'est authentique? Tu m'as dit que dans le dogme sunnite, dans la aqidah sunnite, le Bukhari, c'est authentique. Oui, c'est authentique, mais là, le matin j'ai pas Bon, d'explication. est-ce que tu as entendu parler de la bataille du chameau? Oui, ça, oui. Bon, regarde ici. Est-ce qu'il a montré la maison de Hafsa? Non. Est-ce qu'il a montré la maison de Saouda? Non. Est-ce qu'il a montré la maison de Habiba? Non. Non. Est-ce qu'il a montré la maison de Salama? Non. Non. Est-ce qu'il a montré la maison de Marielle Qubtiya? Non. Bon, il n'a pas montré toutes ces maisons-là. Bon, est-ce qu'il a montré la maison de Zineb bint Jahsh? Non, il n'a pas montré. Bon. Et ici, Allah, il dit dans le Coran, il dit aux femmes du prophète, ô femmes du prophète, vous n'êtes pas comme toutes les femmes du prophète. Vous n'êtes pas comme toutes les autres femmes. Restez dans vos demeures et ne sortez pas. Voilà tabarrajou, tabarruj al-jahiliya al-oula. Bon. Et ici, on a, après la mort du prophète, c'est-à-dire 25 ans après la mort du prophète, on a Aïcha qui est sortie ici, tu vois, commandant. Regarde, c'est commandant, c'est une femme, commandant. Tu vois, commandant Aïcha, et ici, le commandant, c'est Ali. Tu vois, et elle est sortie, tu vois, regarde ici, force de Aïcha et des Omeyyades. Tu vois, Aïcha, elle était avec les ennemis du prophète, les Omeyyades. Et ici, c'est Ali, c'est calife bien guidé.
Et Aïcha, elle est sortie et elle a combattu Ali, l'imam Ali, le beau-frère du prophète, son cousin et son fils adoptif, parce que le prophète, il l'a élevé, tu vois. Et c'était le 4e calife. Hein. Il a été choisi par tous les musulmans. Et Aïcha, elle est sortie avec 30 000 hommes et 20 000 hommes. Ali avait 20 000 hommes et Aïcha, elle est sortie avec 30 000 hommes. Et dans le camp d'Aïcha, il y a eu 13 000 morts. Et dans le camp d'Ali, il y a eu 5 000 morts. 15, 16, 17, 18. Il y a eu 18 000 morts. La bataille, elle a duré 1 semaine. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette bataille-là et sur ce hadith-là du prophète authentique? Non, mais la bataille, là, l'armée, enfin, Aïcha, tu parles de l'époque de Muawiyah, là? Je te parle de l'époque de quand l'imam Ali a été calife. Je connais pas le matin de ce hadith. Ben, le mot il est authentique. Tu le sais, parce que je vois que tu connais la religion. On prend tous les mots des autres hadiths parce on n'est pas sûr qu'ils sont authentiques, parce que c'est authentique. Ouais, après, tu sais que Dahabi, je sais plus si c'est Dahabi ou Suyuti, ils ont refait des livres, des sharh où ils ont retiré des hadiths de Bukhari. Oui, mais on s'en fout. Dahabi est venu au 7e siècle. Et c'est un élève de Ibn Taymiyyah. Et Ibn Taymiyyah, à son époque, il a passé sa vie en prison. Il était considéré par les savants de l'époque comme un terroriste. Wallah al-Adim, va faire tes recherches. Oui, je sais, comme un moujaj, tu sais, surtout pour tout ce qui est... Comment tu jettes les hadiths de Bukhari? Non, je jette pas, je t'ai pas dit que je jette. Attends, s'il te plaît. Au début, tu m'as dit que ce qu'il y a dans le Bukhari, c'est authentique. Et maintenant que je te ramène le hadith là, tu me dis, mais tu sais, Dahabi, il a dit que dans le Bukhari... Je ne sais pas l'expliquer, c'est ce que je suis en train de te dire. Bon, quand on sait pas, on se tait, Khoya, s'il te plaît, Rabbi hafdak. D'accord? Bon, va faire des recherches, Khoya, puis reviens, Inch'Allah. T'es le bienvenu à chaque fois que tu viens. Je te ferai monter. C'est la vérité chez moi. Rabbi hafdak. Allah. Salam alaikum. Abou Sana et Ibn Hashim, je vous laisse reprendre la main, les frères. Rabbi hafadkoum. Certi, tu veux monter, Certi? Ouais, les gars qui posent des questions, ils en posent 3 à l'affilée. Celui qui veut monter, qui monte. Bismillah. Marhaba. Le gars, il dit, elle a bien exprimé exprimé son regret. Il y a eu 18 000 morts. Qu'est-ce qu'on en fait de ces 18 000 morts? Hein? Les 18 000 morts, quand Allah il va les ressusciter, et il va leur dire pourquoi vous vous êtes entretués. Ils vont dire c'est à cause de Aïcha. Elle est sortie contre le calife bien guidé de son époque. Attention, dites pas ça, parce qu'elle s'est repentie, elle a regretté. Donc vous, bien fait pour votre gueule, et elle va aller au paradis. Alors que Allah, il dit ça dans le Coran. Allah, il dit ça dans le Coran. Si je prends la sourate 33, Allah, il nous dit ça. Il nous dit ça. Voilà. Il dit, dans la sourate 33, verset 32, Allah, il dit, « Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme, si vous êtes pieuses. Ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, l'hypocrite, ne vous convoite pas. Tenez un langage décent. Restez dans vos foyers. » Aïcha, elle le connaissait. Parce que chez les sunnites, Aïcha, elle connaissait le Coran par cœur. Allah, il dit, restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes de Jahiliya. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Le prophète, il dit à Aïcha, il rassemble toutes ces femmes et il leur dit, ayyukunna yanbahu alayha kilab al-hawhab. Et Aïcha, elle a fait, hein? Et le prophète, il lui a dit, la'allaki anti al-humayra. Le prophète, il dit à ces femmes, attention, vous sortez, après ma mort, vous sortez de vos foyers et vous désobéissez à Allah. Et les chiens de la localité de l'Hawhab, ils vont aboyer sur l'une de mes épouses qui va sortir. Et Aïcha, elle a ri. Et le prophète, il lui a dit, attention que ce ne soit pas toi, ô Aïcha. Et dans toutes les femmes du prophète, la seule qui a désobéi à Allah et qui n'est pas restée dans son foyer, c'est Aïcha. Hein? Et regarde ce qu'il dit, verset 30, sourate 33. Allah, il dit, ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude, un mal, trouvez, le châtiment lui sera doublé par 2 fois.
Ça veut dire, si une femme du prophète, elle désobéit à Allah et elle sort de chez elle, elle aura un double châtiment. Et tu me dis qu'elle a demandé pardon? Comment tu peux oser mentir à ce point-là? Je vous laisse reprendre la main, Abou Sana, et je m'allonge un petit peu. Vas-y, tranquille. Abder, je t'invite à monter, Inch'Allah, si tu veux discuter. Là, tu vois, tu viens de dire, personne t'a dit qu'elle ne sera pas jugée pour ça, ni toi ni moi ne le savons. T'as entendu le frère ce qu'il vient de dire? Que si l'une d'entre vous commet une turpitude prouvée, elle sera châtiée 2 fois. Voilà, Donc, marhaba, s'il veut monter, marhaba. qu'est-ce que tu dis de ça, frérot? Et en même temps, véridique, je voulais voir si t'es toujours là. Est-ce que t'es toujours là, véridique? On n'a pas dit que tu montais. Ce que je dis par contre, c'est que tu comprends pas. Tu es en train de nous dire, Dieu la jugera, il se peut que tu sais pas s'il a pardonné ou pas. Le frère, il vient de te lire un verset clair, un verset explicite. Il vient de te dire que si l'une de vous, à savoir les femmes du prophète, vous commettez une turpitude prouvée, vous serez châtié par 2 fois. Du coup, qu'est-ce que tu dis de ça? C'est pourtant clair, subhanallah. Allah, il te dit que dans le livre, il y a des versets clairs qui sont la base du livre. Ça, c'est un verset clair. Il fait partie de la base du livre. Qu'est-ce que tu comprends pas? Salam alaikum, Sami. Salam alaikum, Sami, ça fait plaisir, t'es monté. Encore plus loin avec le frère. Parce que chez les sunnites, ils disent que Aïcha, elle a demandé pardon et elle a regretté avant de mourir. Bon, ils disent ça. Je vais aller à la sourate Nisa, les femmes, et je vais aller au verset 18, les femmes. Hein? Parce que même le Coran, ils ne le suivent pas. Wallah, on leur ramène des versets du Coran et ils le contredisent. Ils contredisent le Coran. Regarde ce qu'il dit Allah. At-Tawba, l'absolution, c'est Tawba. Allah, il dit ici, Innama Tawbatu. Innama Tawbatu. D'accord? Le repentir. Bon. Ici, Allah, il dit, mais le repentir, l'absolution, n'est point destiné à ceux qui font des mauvaises actions, comme Aïcha, elle est sortie, il y a eu 18 000 morts, Allah lui a dit restez dans ton foyer, et elle a désobéi, et ici Allah il dit, l'absolution n'est pas destinée à ceux qui font les mauvaises actions, jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux, et qui s'écrit, certes je me repens maintenant. Non, plus pour ceux qui meurent mécréants. Ça veut dire Allah il dit, quelqu'un qui a désobéi à Allah, et puis au moment de la mort, il dit, je me repens, Allah y accepte pas. Ça veut dire que le repentir de Aïcha à sa mort, il n'a pas été accepté. Pourquoi? Parce que le repentir, faut réparer ce qu'on a fait. Faut réparer. Par exemple, si tu as frappé quelqu'un et tu veux te repentir à Allah, tu l'as frappé, tu lui as volé 200 euros. Et tu veux te repentir. Tu dois aller voir la personne que tu as frappée en public et tu lui dis, pardon, je m'excuse, et tu lui donnes ces 200 euros. Et là, tu fais 2 prières et tu dis à Allah de te pardonner et tu recommences plus jamais. Tu vois? Maintenant, Aïcha, quand elle a demandé pardon à Allah, est-ce que ça a fait ressusciter les 18 000 morts qui sont morts à cause d'elle? De plus, si tu me permets, j'ai envie de rajouter que Allah, il a décidé d'une chose. Il a décidé que les femmes du prophète ne devaient pas sortir de chez elles. Et Allah, dans la même sourate, il te dit que quand Allah décide, quand Allah et son messager ont décidé d'une chose, vous n'avez plus le choix dans votre manière d'agir, sous peine de vous égarer d'un égarement évident. Donc, d'après ce verset, Aïcha s'est égarée d'un égarement évident. Parce qu'Allah, il a décidé que les femmes ne devaient pas sortir. Et elle est sortie. Donc, elle a mais lui, il s'en fout parce que lui, Aïcha, elle est plus importante que le Coran. Non, mais je sais très bien, mais on essaie d'expliquer avec des arguments clairs. Oui, je sais. Mais tu sais, t'as vu Abou Sana? Abou Sana, t'as vu, lui, Aïcha, elle est plus importante que le Coran. Parce que là, tu leur ramènes des versets, puis ils trouvent quand même à redire. Alors que t'as dit, les croyants n'ont pas à discuter ce que Allah et le prophète, il dit. Le verset, il dit ça, Abou Sana. Exactement. Et lui, il trouve à dire. Salam alaikum DZ. Wa alaykoum salam. Je me mets parce que je suis en train de conduire. Vas-y, tu disais lis-le en arabe. Qu'est-ce qui te chagrine, frérot? Dis-moi. T'es avec nous? Je voulais juste qu'il lise le verset qu'il a lu là en français, qu'il le lise en arabe, c'est tout. Apparemment, il n'a pas compris. En fait, c'est pour ça que
La traduction en français ou d'autres langues, c'est juste une valeur rapprochée. D'accord, alors qu'est-ce qu'on n'a pas Il dit compris? quoi? Innal ladhina. Eh ben, relis le frérot, relis un par un et je te traduis. Je suis pas ton larbin, hein. Relis-le. وليست التوبة regarde وليست التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار. Allah est en train de dire le repentir n'est pas accepté de ceux qui disent au moment de la mort Seigneur, je me repens à toi maintenant. Allah il dit Laysati. Ça veut dire ceux-là, le repentir n'est pas accepté. Et du coup, voilà. Et du coup, à la bataille du chameau, Aïcha, elle est responsable de la mort de 18 000 personnes. Comment a fait-elle pour se repentir de la mort de ces 18 000 personnes? Ils essayent de nous bloquer pour voir si on sait lire le Coran. Ils cherchent la petite bébête, tu vois, le petit trou pour rentrer dedans et pour dire ah t'as vu tu sais pas. Tu vois, Wallah, ils sont comme ça. Je sais parce que j'ai été sunnite pendant 40 ans. Je connais. Je faisais exactement la même chose. On appelle ça le vice. Du coup, tu as quelque chose à rajouter, DZ? Samy, t'es avec nous? Samy, t'es avec nous? T'as demandé à monter, t'es là-haut. T'as quelque chose à ajouter, t'as quelque chose à dire, mon frère, dis-moi. Sinon, on libère la place. DZ, t'as quelque chose à rajouter? Wesh, Samy, t'es là ou t'es pas là? Mon frère, t'as écrit un chapitre en bas et là, tu dis rien. Des C'est une aides. erreur. Il est monté par erreur. Ah, il est monté par erreur, Samy. Bilal, Bah, c'est pas grave. Bilal, tu veux nous expliquer quelque chose? Tu dis qu'Allah vous guide. Allahumma amin, wa yak, akhil karim. Tu veux monter, nous montrer notre égarement? Apparemment, pour toi, on est égaré, donc c'est un devoir pour toi de nous montrer la guidée. Sinon, c'est non-assistance à personne en danger, et je t'en voudrais, Yom al-Qiyamah. Si tu sais que je suis égaré et que tu me montres pas la guidée, Yom al-Qiyamah, je te tiendrai responsable. Alors, monte nous expliquer si on est égaré, mon frère. Des Z Power, peut-être que tu es en train de lire de ton côté pour voir. Fais-nous un petit signe, qu'on sache. J'attends juste là, je suis sur l'autoroute, sur la A11, je vais juste attendre de trouver ah bah là. Trouver une place de parking, c'est bon. D'accord. Je l'ai trouvé, c'est bon, là je m'arrête dans 3 secondes. Pas de problème. D'accord. Pas de problème. Voilà, 2 secondes. Donc je me mets mon frein de parc. Donc, je vais allumer la lumière. Juste rappelle-moi le. C'est quoi la page? Donc Surat An-Nisa, c'est quoi le verset? C'est quoi la page? Juste donne-moi la page de Surat An-Nisa. Allô? Abou Sana, donne-lui le... Verset 18. Verset 18. Il est là. Verset 18. La page, donne-moi la page. La page 80. La page 80, c'est bien. 81. Barakallahu fik. Donc 79-80. Tac. Inna ladhina tawallaw. Non, c'est pas ça. Page 80, t'es sûr? Ici, Non, ça c'est c'est 70, 80. pardon. Excuse-moi. Tu me demandes la page. Excuse-moi. En fait, Regarde. là, en fait, en arabe. Bah, ouais, mais moi je l'ai en arabe. En fait, D'accord. t'as vu le 8, le 8, C'est facile, le 8 c'est un V. Regarde. C'est Non, facile. je l'ai, T'as le Bakara. T'as le Bakara. Je l'ai. Innama. Non, mais c'est facile. C'est la 4e sourate. C'est bon. Il n'y a pas de souci. Sauf que moi, je confonds toujours avec le 7 et le 8. T'as vu, le 7, c'est un V, mais voilà. Vas-y. Je l'ai trouvé. Bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim et bismillahir rahmanir rahim. Donc, concernant la deuxième partie, walaysati at-tawbatu lilladhina ya'maluna, sur ça, je suis d'accord avec toi, 15 000%, il n'y a aucun souci. Donc, innama at-tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bijahala. As-su'a bijahala. Innama at-tawba, le repentir, il est sur ceux ou à ceux qui font des mauvaises œuvres, bijahala,
avec ignorance. Les Ils ne sunnites, le attends, savent pas. les sunnites, ils Non, disent. attends, Attends, deux secondes. attends, je vais vous Deux dire. secondes, deux secondes. Les sunnites, ils disent que le prophète il a dit Khodo, nisbinikum min al-Humayra. Prenez la moitié de votre religion de Aïcha. Elle n'était pas jahla, elle. Elle était la plus savante, elle était la plus savante dans le fiqh. Hein? Les compagnons, ils allaient lui poser des questions. Hein? C'était la femme la plus savante de son époque. Elle était même plus savante que son père Abu Bakr et Omar. Hein? Comment elle peut faire sous bijahala? Hein? En plus, le prophète, il l'a épousée, elle était petite, son cerveau, il était hyper développé, elle retenait tout ce que le prophète, il dit. Même les compagnons, quand ils divergeaient, par exemple sur le grand bain, ils allaient voir Aïcha. Comment elle peut faire sous bijahala? Vas-y, réponds. T'es en train de dire que Aïcha, elle était jahla. Jahla en arabe, c'est un manque de respect. Jahla, ça veut dire ignorant, endurci. Le prophète, il l'a appelé Abu al-Hakam, il l'a appelé Abu Jahl. D'accord? Parce qu'il raisonnait pas, il était ignorant. Et Abu al-Hakam, c'était l'ennemi du prophète. Et le prophète, pour le rabaisser, il l'a appelé Abu Jahl. Et toi, tu me dis, Jahala, Aïcha kan Jahla. Elle était ignorante. Alors que sans Aïcha, il y aurait beaucoup de mas'ala dans le fiqh qu'on ne connaîtrait pas aujourd'hui. Quelque chose à rajouter, des aides? C'est pas bien de parler comme ça sur Ummuna Aïcha. Wallah, c'est très mal. C'est un grand péché. Si les ulama de Sunna ils t'entendent parler, Wallah, ils te crachent à la figure. Je te laisse prendre le relais à Boussana et frérot. Et Hachim. Ibnou, tu veux rebondir? Bah, écoute, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce que tu veux En tout cas, s'il a une question à poser, marhaba, des aides, hein, Power. Si tu veux apprendre, savoir quelque chose, n'hésite pas, mon frère. Hein. Mais allez, frère, Inch'Allah, je vous ai dit que j'allais m'arrêter, je me suis arrêté. Et au final, vous me laissez pas parler. Donc voilà, il n'y a pas, tu vois. Donc, y a Bon, pas on te laisse pas parler parce que tu dis qu'Aïcha, elle était jahla. Mais j'ai jamais dit ça, subhanallah. C'est pas frère. Taqillah. Je suis en train de réciter exactement le verset de la première partie. Attends. À mon avis, toi, tu dois être un shit. Tu es certain que t'es un shit. Ana min ahl sunnah, écoute. Ana min ahl sunnah wal jama'a. Alors pourquoi tu dis الذين يعملون السوء جهلا donc Aïcha jahla. Mais mon frère, est-ce que t'as compris le verset en arabe? C'est pour ça que je t'ai dit de le lire en arabe, parce que tu Bien comprends sûr, pas je l'ai l'arabe. compris. C'est toi qui l'as pas compris. Non, jamais de la vie. Bon, Écoute, vas-y, écoute. continue. Innama Vas-y, continue. tawbatu. Écoute, Ouais. à quel moment là, est-ce que, mon frère, wallah que j'ai pas envie de lever la voix, avec tout le respect que je te dois. J'ai juste envie de t'expliquer. Regarde. Vas-y. Innama tawbatu ala Allah lilladhina. Pourquoi, à la base, ça aurait visé Aïcha radiyallahu anha, il aurait dit lillati. Tu vois, où il aurait prononcé. Non, attends, tu vois, je te coupe quand tu mens. Quand tu mens, je te coupe. Bon, dans la langue arabe, le masculin l'emporte sur le féminin. Quand Allah, il veut parler aux hommes et aux femmes, le verset, il est au masculin. Et quand Allah, il veut yirtob que les femmes, le verset, il est au féminin. Ce qu'on appelle nun niswa. D'accord? Donc ce verset-là, il est général. Il est pas khas. Il est am. D'accord? Donc, comme il est général, ça englobe les femmes et les hommes. Donc, il est au masculin. Par contre, ici, dans Surat Al-Ahzab, par exemple, je vous donne un exemple. Ici, dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, ici, vous allez trouver ça. Je vous montre. Hein. Ici, par exemple, ce verset-là... C'est bon, t'as répondu à ta question. Il est am, il est pas khas. Quand il est am, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vise tout le monde. Il parle pas d'une personne précise. D'accord. Attends, t'as répondu à ta question, c'est bon. Attends, C'est pas possible. pourquoi tu t'emportes? Salam alaikum, moi j'ai pas de temps à perdre, wallah il adem. Ben vas-y, allez, Pourquoi t'es monté? Allez, dégage. Il n'y a pas de temps à perdre.
il s'arrête. C'est lui. C'est comme si on lui a pris le véhicule, puis on lui a Mais dit, mets-toi à du coup, côté, moi, j'ai une dans le question. siège passager, Moi, et on a j'ai une conduit, on l'a question. arrêté sur le parking, et on lui a dit, tu vas Attends, s'il te perdre du plaît, temps. Anabad, j'ai Ouais. une question. Donc, le verset, il reconnaît qu'il est général. Ouais, il est général. Allez, très bien. Du coup, est-ce qu'il s'applique à Aïcha pour ce qu'elle a Bah oui. fait? Bah oui, parce Mais que, ça y est, khlas. voilà. Allez, khlas, Parce que on dans la continue langue avec le arabe, le verset. masculin l'emporte sur le féminin. Ça y est, khlas. Khlas, fin du débat. Il s'applique pour Est-ce que Aïcha, elle est immunisée contre cette parole-là? Est-ce Non. qu'elle a un totem d'immunité? Non, contre parce cette qu'Allah, parole il dit, ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude sera punie 2 fois. Ça y est, khlas. Tu vois? Khlas. Fini. Il n'y a plus rien à rajouter. Barakallahu Salam fik, alaikum, frérot. Vas-y. Salam alaikum, Abdel. Alaykoum salam. Salam alaikum, Abdel. Dis-moi, Alaykoum mon frère, salam, rahmatullah. tu voulais poser une question, tu veux rebondir sur quelque chose? Non, mais non, je reviens, non, juste pour revenir par rapport à ce que disait le frère. Ouais. Ni moi, enfin en tout cas moi je ne sais pas si Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ou pas. À quel, mon à frère, quel moment mon je frère, contredis mon frère. le Coran et à Je peux quel te poser moment une je mets question? Aïcha au-dessus du Coran. D'accord. Attends, je te pose une question, s'il te plaît, frérot. Vas-y. Déjà, pour Vas-y. commencer, t'es de quelle obédience? Musulman. Musulman de quelle obédience? Musulman. De quelle Sunnite. obédience? Sunnite. Sunnite. Pourquoi t'as peur de dire Non. que t'es sunnite? Dis-moi, je suis musulman, Mais sunnite. non, il n'y a pas de problème. Il y a pour moi, Moi, c'est bon, je suis tranquille, mon frère. Ahl Voilà, on Sunnah discute, wal on fait Jama'a. que Il y a échanger, pas de mon frère, problème. t'inquiète pas. Donc, Non. t'es musulman sunnite, ok, très bien. Donc, tu suis Mhm. Coran et Sunna. Bien sûr, le Coran. Est-ce que le Coran, il Coran, prévaut je sur les connais. hadiths? Le Coran Est-ce que le ou Coran, il Sunna. prévaut sur les hadiths? Non. Est-ce que le Coran, il prévaut sur les hadiths? Le Coran prévoit sur les hadiths. Prévaut, Bien sûr. est-ce qu'il est au-dessus? Bien D'accord. sûr. Est-ce que le verset qu'il a sorti le frère sur les femmes Oui. du prophète qui commettent une turpitude prouvée, elles sont Oui. châtiées 2 fois, est-ce qu'il est clair ou il est implicite? Il est clair. Il est clair. Oui. Deuxième question, deuxième et dernière question. Est-ce que Aïcha, elle est immunisée contre ce verset? Absolument pas. Ça y est, barakallahu fik. Fin du débat. Est-ce que toi tu sais si Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ou bien va te Oui, pardonner moi, à je toi, vais ou bien va me D'après la pardonner à parole moi, d'Allah, Attends, je vais te répondre si Allah lui a pardonné. Gars, je vais lui répondre. Bon. Mais non, frère. Attends, je vais te répondre. Attends, je vais te le répondre. verset que tu viens de Attends, lire. attends, Le verset que je tu vais te viens de répondre. lire, S'il te plaît, est-ce laisse-moi qu'il parler. concerne- Ne me coupe pas la est-ce parole. qu'il concerne Ah oui, ils parlent en même temps que moi. Ils sont mal élevés, hein, Wallah. Non. Wallah, ils sont mal élevés. Laisse-moi parler, Ben Ammi. Bon, ici, t'as dit que tu étais sunnite. Donc, tous les savants, ils disent que toute personne qui dit que le Bukhari, c'est faux, ah ben, elle n'est pas sunnite. Elle est sortie min al-milla. Kharajat min al-milla. D'accord? Ici, dans le Bukhari, on a le hadith 3104 où Abdullah ibn Omar, il dit, le prophète s'est levé pour prêcher et il a montré la direction de l'habitation d'Aïcha et il a dit, à 3 reprises, c'est là que se trouve la fitna, la tentation, c'est-à-dire l'apostasie, ça veut dire sortir de l'islam, ou les troubles, là où se lève la corne du diable. Bon, ici le prophète dans le hadith là, il dit que, authentique dans le Bukhari, il dit qu'Aïcha elle a apostasié de l'islam. Et quelle édition, frère? Quelle édition, s'il te plaît, ton Bukhari? Je ne cherche pas à voler, regarde, je veux, tu vois, c'est toujours comme ça. On doit Non, toujours leur juste- apprendre leur non, religion. juste Je vais te montrer montrer l'édition. Attends, l'édition. je vais te montrer l'édition. Attends. Vas-y. Bah, Non. il nous faut perdre du temps, Non, non. mais c'est pas possible. Mais non, Là, mais non, c'est parce que votre argument, ton argumentaire, mon frère, le hadith, tu il est archi prends de manière authentique. générale, t'appliques quelque chose. Regarde, le hadith, il est archi authentique. C'est pas la peine de demander Tu pars l'édition. sur un autre sujet, reste sur un sujet. Le hadith, il est Wallah, archi Amal authentique. C'est pas la peine de demander Amal l'édition. Wakil. D'accord? T'es un voyou. T'es un Qu'Allah, il voyou. Tu maudisse quoi? les menteurs. Qu'Allah, il maudisse les menteurs et qu'Allah, il Voilà. Hein, c'est toi le menteur. Parce que le hadith, wallah, il est authentique. Wallah al-adim. D'accord? C'est toi le menteur. Comme Moi, tu sais pas je comment, suis un voyou. comme tu sais pas comment t'échapper, comme tu sais pas comment te sauver, ah ben tu dis, mais quelle édition? Quelle édition? Subhanallah. Vous, on vous rapporte n'importe quel truc. Moi, je peux écrire demain un livre et dire ça vient de Bukhari ou quoi. Je vais mettre des erreurs. Vous allez plonger dedans. Allez, dégage, va t'amuser, dégage, clochard. Hein, on va aller ici. On va aller ici. Parce que j'aime bien prouver leur mensonge. J'adore prouver. Et lui, je vais le dégager, déjà. Parce que c'est un parasite. Il n'est pas là pour apprendre. Déjà, il connaît rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait monter? Qu'est-ce qui est en train de le faire monter? Wallah, je vais enlever les droits. C'est Je vais pas enlever moi les qui l'a droits. fait monter. Hein. Qui? C'est pas moi qui l'a fait monter. Oui, je sais, Abou Sana. Je sais que c'est pas toi.
Bon, regarde ici. On va aller ici. Je vais taper en arabe. Ha huna. Je mets le clavier arabe et je tape ha huna. Salathan. 3 fois. Pour vous montrer son mensonge. Min haythu يطلع. Voilà. Rien que ça, c'est suffisant. Bon. Ici, vous avez le site Ad-Durar Sunniya. C'est le site le plus authentique chez les savants sunnites. Tout le monde l'utilise. C'est la référence. Et regarde, ici, il dit عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا. الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. Et ils ont enlevé le nom d'Aïcha qui est dans le Bukhari. Regarde, Wallah al-Azim. Ils ont enlevé le nom de Aïcha qui est dans le Bukhari. Bon, ils disent que le hadith il a été rapporté par le Bukhari 7092. Ici, c'est vrai, 7092. Regarde, je vais vous montrer, pour montrer mon honnêteté. Oh, 7092, ici. Tu vois, ici. Bon, ici, tu vois, ici. Tu vois, Salim rapporte, le prophète se tint debout à côté de la chair en disant « Le trouble est ici, du côté où se lève la corne du diable. » Et ici, dans le Bukhari, il n'y a pas le nom. Parce que ce rapporteur-là, Salim, il n'y a pas dit que c'est la maison d'Aïcha. Et ici, le fils de Omar ibn al-Khattab, celui qui est plus près du prophète, parce qu'il rentrait, parce que Omar, c'était le beau-père du prophète. Sa fille Hafsa, sa fille Hafsa, elle était mariée au prophète. Ça veut dire que Abdullah ibn Omar, il rentrait chez sa sœur quand il voulait. Parce qu'il avait le droit de la voir. Donc il rentrait quand il voulait. Tu vois? Et là, Salim, c'est un étranger. Tu vois? Voilà. Moi, je vous montre la vérité. Tu vois? Donc, quel hadith on prend? On prend le hadith de Abdullah ibn Omar, qui est reconnu comme le chef de la sunna. Chez les sunnites, Abdullah ibn Omar, c'est celui qui connaît le mieux la sunna du prophète. Et Salim, on le connaît pas, c'est un inconnu. Tu vois, Salim, il dit, le prophète, il a dit, le trouble est ici, mais on sait pas où ici. Mais en tout cas, il a pas dit là-bas. Là-bas, ça veut dire c'est loin. Il a dit ici, dans ma mosquée. Bon. Et ici, Abdullah ibn Omar, il dit, ici, c'est la maison d'Aïcha. C'est là qui est le trouble. Je vous laisse reprendre la main, Abou Sana et Hachim. Ouais, c'est bon, on en a fini avec eux. Moi, s'il y a d'autres prétendants, d'autres personnes qui veulent monter, poser des questions ou aborder un sujet quelconque, n'hésite pas, on est là. Et Bino, vas-y, si t'as quelque chose à dire, mon frère, vas-y, prends la main, frérot. Khoya, il n'y a rien à dire. Il y a juste à écouter et partager et apprendre. Celui qui veut pas apprendre, celui qui veut pas savoir, il sera toujours dans débattre. Nous, on n'est pas là pour débattre. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Il y en a, ils montent, c'est pour débattre. C'est même pas pour chercher, poser une question, à vouloir apprendre. Mais le problème, Hachim, tu sais c'est quoi? C'est qu'ils disent, Anabad, ils ne nous laissent pas parler, ils racontent des conneries. Ils ramènent aucun livre, rien. Ils racontent des conneries. Ils essayent de trouver des excuses, tu vois. En fait, ce qu'ils disent, ça vient de leur tête. Tu vois, ils essayent de trouver des excuses. Parce que depuis qu'ils sont petits, on leur dit, Aïcha, c'est ta mère, hein. Aïcha, c'est ta mère, hein. Attention, elle passe avant ta vraie mère, hein, Aïcha. Tu vois? Et ils essayent, Msaken, de défendre, mais ils ont pas étudié. Alors ils se plantent. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'ils contredisent le Coran et le Bukhari pour défendre eux. C'est incroyable, hein. Ça veut dire qu'ils sont pas sunnites. Ils sont coranistes, ils sont tout ce que tu veux, tu vois, mais ils sont pas sunnites. Voilà, et le pire, c'est qu'ils ne le savent même pas. Et c'est ça, c'est le genre de personne, tu vois, qui est là. Ya Rabbi, et dans leur dua, c'est quoi? C'est donne-nous la richesse, donne-nous la santé, fais que je réussisse mes études, fais que j'aille bien, fais que ceci, fais que cela.
mais il demande pas le principal. Wallah al-Adim, il demande pas la vérité. Il demande pas, sans contrepartie, hein, d'avoir la vérité. Hein. Ils ont même pas étudié les hadiths du prophète. Et si on étudie les hadiths du prophète, on devrait avoir peur. Normalement, c'est incroyable, mais on voit tout de suite quelqu'un qui a pas étudié. C'est flagrant. Mais on déteste les gens qui sont là et qui viennent. Attends, Ibnou, quand bien même ils ont pas étudié, c'est une chose, y a pas de problème. Mais quand on t'apporte des preuves évidentes, tirées du Coran el-Karim et des Sahihayn, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches à tortiller encore une fois? Mon frère, ça te choque, je comprends que ça te choque, parce qu'on t'a vendu une histoire qui est biaisée, qui est fausse. Mais une fois que la preuve évidente, elle t'apparaît, mon frère, remets-toi du choc et médite la preuve. Et après, reviens. Sois sincère envers toi-même dans un premier temps. Sois sincère envers toi-même. Allume ton cerveau, frérot. Allume ton cerveau, réfléchis. On voit tout de suite. On voit tout de suite, il n'y a même pas besoin de réfléchir. En 2 secondes, direct. On voit direct par rapport à une question. On voit tout de suite si on a affaire. Tu vois, Abder, ton commentaire encore, il est bête. Il est bête, ton commentaire. C'est incroyable. On a n'a même pas envie de l'invisible. On se base sur un verset clair. On se base sur un verset clair, limpide, qui te dit que si tu fais telle chose, tu auras telle récompense. Ou telle punition. Qu'est-ce que tu veux de plus? Est-ce qu'il y a un collier d'immunité caché quelque part qui nous immunise contre ces versets? Si oui, dis-moi, il est où? Moi, je le veux. Dis-nous, frérot. Là, t'es en train de nous dire. On connaît pas. Si tu veux... On parle avec la parole d'Allah, frérot. Wallah, Allah, il a dit ceci pour les négateurs, pour ceux les pervers, pour ceux qui commettent des turpitudes, pour ceux nanani nanana. Qu'est-ce que tu veux de plus? Armand, si tu veux monter, dire quelque chose à notre ami, avec ton langage universel, ça serait bien. Le frère qui vient d'intervenir, Ouais. quand je dis que tu es connaisseur de l'invisible, est-ce que tu sais ce que pensent les gens? Est-ce qu'ils ont au fond de leur cœur? Tu sais pas. Mais on s'en fout. C'est à ce niveau-là que je te parle. Mais Nous, à on quel juge- moment? Mon frère, attends, mon frère, je vais t'expliquer une chose. Nous, on juge l'apparent. On ne sonde pas les cœurs. Exactement. On sait pas ce qu'il y a dans les cœurs. C'est pas ce que t'as fait là. Attends, Boussana. C'est pas ce que t'as dit. Donc, attends, je C'est pas ce que t'as récapitule. dit. Attends, je T'as pas récapitule. dit que tu jugeais- Attends, t'as attends. pas dit que tu jugeais sur Attends, l'apparence. laisse-nous parler, t'as dit que frérot, tu laisse-nous jugeais parler. toi. Non. Laisse-nous parler. Aïcha, Allah, il dit dans le Coran aux femmes du prophète, restez dans vos demeures. Aïcha, après sa mort, elle sort. Et le prophète, il l'a prévenu. Il lui a dit, Ayyukunna yanba'u alayha kilab al-hawhab. Laquelle d'entre vous, les chiens de l'hawhab, va aboyer sur elle? Et Aïcha, elle fait, elle rigole. Bon. Et le prophète, il lui dit, la'allaki anti ya al-Humayra. Peut-être ce sera toi, ya Aïcha, tu vas sortir. Elle est sortie à la bataille du chameau. Il y a eu 18 000 morts entre elle et l'imam Ali. Elle, c'était la commandante des Omeyyades. Et Ali, c'était le commandant des Benu Hashim. D'accord? Il y a eu 18 000 morts. Et tu viens et tu me dis, les 18 000 morts à Nabat, c'est de la broutilles. Toi, tu sais pas ce qu'il y avait dans le cœur de Aïcha. Moi, je Elle te est dis, sortie pour les de la broutille, les Elle est 18 000 sortie morts. pour les soigner. Est-ce Elle que est sortie pour les ces mots soigner. sont sortis de ma bouche? Est-ce que ces mots sont sortis de ma bouche? Est-ce que j'ai dit que c'est Bah, tu dis, 18 000 morts, c'était de la broutille? t'as dit personne. Est-ce que je T'as l'ai dit dit? Est-ce personne. que je l'ai dit? Est-ce que j'ai dit Mais ça? arrête de jouer sur les mots, s'il te On plaît, dit Abder. personne ne sait ce Arrête qu'il y a de dans jouer les sur les cœurs. mots. Ça veut Le dire fond, toi, tu l'as Anabad, compris. ça veut dire toi, Anabad, tu sais pas ce qu'il y a dans le cœur de Aïcha. C'est ça que t'as dit. Tu nous prends pour des cons. Aboussana, prends la main, s'il te plaît. Voilà. Moi, je te demande, mon frère, est-ce que ce verset s'applique pas à Aïcha? Sinon, ben, Écoutez, c'est trop facile. À chaque fois, vous prenez des choses, vous les sortez de leur contexte. Quand on vous demande d'être précis, vous ne l'êtes pas. Il y a un Et contexte. vous tournez les choses à votre D'accord. avantage parce que vous D'accord. êtes Donc, plusieurs. vas-y, ben, Bon, bah, si dis-moi, ça vous fait apporte-moi la plaisir, preuve. continuez Vas-y, dans votre regarde. délire, c'est très bien. Regarde, frérot. Ouais, c'est très Frérot, Non, tu c'est fais pas pas comme ça. besoin, Attends. je dois pas ton terme. Nous, Ça, on t'a comme. apporté des preuves. Tu dis Ouais, qu'on les sort c'est de très bien. contexte. Très Eh bien, bien. maintenant, Bah, apporte parfait. des preuves. Bah, Apporte des parfait, preuves parfait. avec le contexte. Vas-y, Parfait. apporte. C'est très bien. Apporte ta parole. C'était Parfait, véridique. Apporte parfait. des preuves. C'est très bien. C'est très bien. Chacun rendra très compte. Allez, vas-y, Chacun allez, rendra va dormir. ses comptes. Si vous êtes dans la bonne voie, vous êtes dans la Allez, bonne fort. voie. Si je suis dans la mauvaise. Regarde Ouais, ici. ouais. Regarde ici. Ô femmes du prophète. Il dit on sort les choses de leur contexte. Bon, ça c'est le Coran. C'est le Coran. Ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude, prouvez, le châtiment lui sera doublé. Ça veut dire, si une femme du prophète, elle fait quelque chose de mal, elle a une double peine. Tu vois? D'accord? Et ceci est facile pour Allah. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Parce qu'Allah, il
Il dit ici, restez dans vos foyers. Ô femmes du prophète, restez dans vos foyers. Et ici, c'est un ordre d'Allah. Et Salama, elle a dit, Wallah, aucune femme du prophète n'est sortie après la mort du prophète seulement pour aller à sa tombe, sauf Aïcha. Tu vois, lui, il connaît pas les sources. Hein? Est-ce que c'est une menace ici, aux femmes du prophète? Celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé 2 fois. Et c'est pas une petite turpitude, parce qu'il y a eu 18 000 morts. Elle est sortie à la tête de l'armée, et elle a combattu le 4e calife orthodoxe, Ali. Elle a combattu le calife des musulmans. Et les savants sunnites, ils disent, toute personne qui sort contre le gouverneur, il mérite la mort. C'est dans les hadiths. Hein? On n'a pas le droit d'enlever notre main de l'obéissance de la bay'a du gouverneur. Et Aïcha, elle est sortie contre le 4e calife. Et il y a eu 18 000 morts. Et le frère, il nous dit, vous sortez les choses de leur contexte, Ben Ammi. C'est incroyable. Comment on peut être culotté à ce point-là? Comment? Wallah, c'est ajib. Wallah, c'est Comment on peut être culotté à ce point-là? Hein? rien à faire avec ces gens-là. Wallah, il n'y a rien à faire. Mais alhamdulillah, à travers eux, il y a des gens en bas qui résolvent. Wallah. Subhanallah, subhanallah. Il y en a, ils ont même pas compris que le Coran, hein, il y a des histoires. Il y a des histoires. Il y a un contexte. Ils parlent de contexte. Et ils ont même pas étudié c'est quoi l'histoire, c'est quoi le contexte. Subhanallah. C'est incroyable. Et je vais aller plus loin pour l'honnêteté, hein, pour l'honnêteté théologique. Je vais aller plus loin. Si je prends le tome 4 de Bukhari, pour certains qui diraient que un abattement, ici, le 4e tome de Bukhari, est-ce que c'est le 4e ça? J'ai pris quoi? J'ai pris le 3e. Je cherche le 4e tome de Bukhari. Ici. Si je prends le 4e tome de Bukhari, je vais vous montrer. Hein. Oh. Vous allez voir la falsification à l'état pur. Le hadith de tu sais quand Ali, Abu Sana, le hadith quand Ali, il envoie Ammar ibn Yassir. Il envoie son fils. Ouais. Ouais. Hein, tu te souviens où est-ce qu'il est? Ici. Bon. Non, je l'ai pas. Ici dans le Bukhari, tome 4, regardez bien. Ici dans le Bukhari, tome 4. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit? Hadith 7100. Il dit, vous sortez les choses de leur contexte. Regarde, 7100. Bon. Ici, Abdullah ibn Ziyad al-Asadi nous dit, lorsque Talha, le cousin d'Aïcha, et Zubair, le beau-frère de Aïcha, Talha ibn Ubaydillah, et Zubair ibn al-Awwam, et Aïcha se rendirent à Al-Basra. Ça, c'est la bataille du chameau. Tu vois, ils sont sortis à 3. Regarde. Pour que vous dites pas qu'un abad, il sort les choses de leur contexte. Parce que, tu vois, ça c'est l'argument passe-partout. Vous sortez les choses de leur contexte, et nanani, et nananer, tu vois. C'est la malhonnêteté intellectuelle. Ça c'est pour, il fait ça pour semer le doute. Ça, c'est ce qu'on entend tout le temps. Ça. Regarde, je vais taper bataille du chameau. Il fait ça pour semer le doute dans la tête des gens, tu vois. Zama pour montrer que lui il connaît, et puis nous on est en train de mentir. Bon, ici j'ai tapé bataille du chameau dans Wikipédia, et regardez. Ici il dit quoi? Il dit Talha, Zubair et Aïcha, ils sont partis en Irak, parce que Ali est en Irak. Et regarde ici, les belligérants. Regarde ici. Ici on a le calife bien guidé, l'imam Ali, ici, Ali, et ici on a qui? On a Aïcha, Talha et Zubair. Ils sont morts. Quand il y a une croix, ça veut dire ils sont morts à la bataille du chameau. Regarde. Talha, Aïcha, Talha et Zubair. Et dans le Bukhari, il dit quoi? Il dit Aïcha, Talha et Zubair. Ça veut dire, on peut pas dire que Wikipédia, il ment. Parce que c'est, oui, là-bas, tu prends tes sources dans Wikipédia. Non. Parce que dans le Bukhari, il dit la même chose. D'accord? Donc là, c'est bien la bataille du chameau. Quand ils sont sortis à 3, c'est bien la bataille du chameau. Bon. Ils sont partis en Irak pour combattre l'imam Ali. Hein, pour le destituer alors que c'était le 4e calife. Bon. Et ici, il dit quoi? Il dit lorsque Talha, Zubair et Aïcha se rendirent à Al-Basra, Ali, vous voyez, c'est bien Ali, la bataille du chameau. Et ici, on a dans la bataille du chameau, on a qui? On a Ali, ici. Et vous voyez bien que c'est la bataille du chameau. Regardez, bataille du chameau. Vous voyez? Bataille du chameau. Bon, on voit bien que c'est la même histoire
qui ici est dans le Bukhari. Bon. Et ici, il dit, lorsque Talha, Aïcha et Zubair sont partis à Al-Basra, Ali a envoyé Ammar ibn Yassir et le Hassan ibn Ali. Bon. Aïcha, elle sort avec 30 000 hommes. Regardez. Aïcha, elle sort avec 30 000 hommes ici. Tu vois, le commandant, ici les commandants dans l'ordre, ici c'est Ali, et ici les commandants dans l'ordre, c'est Aïcha. Et le prophète, il dit dans un hadith, il n'y a aucun bien, dans un hadith sunnite, le prophète, il dit, il n'y a aucun bien dans un peuple qui est dirigé par une femme. Ça, c'est chez les sunnites. Et là, ils sont dirigés par une femme. D'accord? Et elle avait 30 000 hommes dans son armée. Elle commandait 30 000 hommes à Aïcha. Bon. Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé que deux. Il a envoyé que 2 hommes. 2. Elle vient avec 30 000 hommes armés jusqu'aux dents. Et Ali envoie 2 personnes. Il envoie Ammar ibn Yassir et son fils, le Hassan. Ces 2 derniers personnages vinrent nous trouver à Al-Koufa et s'installèrent sur la chaire de la mosquée. Le Hassan ibn Ali se tenait sur le sommet de la chaire et Ammar était debout en dessous de le Hassan. Bon. Et les gens, ils disent, nous nous groupâmes autour de lui, autour de Hassan et de Ammar ibn Yassir. Et j'entendis Ammar dire, Aïcha est allée à Al-Basra, elle est sortie, et par Allah, elle a été la femme de votre prophète, dans ce monde, et elle le sera dans l'autre. Mais Allah, qu'il soit glorifié et exalté, vous l'a envoyé afin de savoir à qui de lui ou d'elle vous allez obéir. Qu'est-ce qu'il dit Ammar? Il dit que Aïcha, c'est une tentation, une fitna. Comme dans le hadith ici, où Abdullah ibn Omar, il dit que le prophète, il s'est levé, il a montré la maison d'Aïcha, et il dit, la tentation, elle est là. Faites attention. Cette femme-là, elle va vous éprouver dans votre religion, pour savoir qui vous allez suivre. Est-ce que vous allez suivre Allah, ou est-ce que vous allez suivre Aïcha? Bon. Et regarde ici. Ces gens-là, on leur ramène le Coran, qui vient d'Allah, et ils disent non. Vous êtes en train de sortir les choses de leur contexte, vous faites ça, alors que nous, on arrive à se promener dans tous les hadiths, hein, et on vous les recolle en morceaux, et on vous dit, regardez, bon, regarde ici, bon, il dit, ici, il y a un problème dans le hadith, il y a un gros problème. Qu'est-ce qui peut nous dire le problème, hormis Ibn Hashim et Abu Sana? Qu'est-ce qui peut nous dire le problème, il est où? Personne? Qu'est-ce qui peut nous dire c'est quoi le problème dans le hadith en bas? Allô, il y a quelqu'un en bas pour répondre? Bon, c'est vrai, on va le dire quand même. On est Ammar, 77, il n'y en a pas un? Ah, ouais, vas-y, s'il te plaît. Ibn Hashim. Elle peut pas être la femme du prophète dans l'au-delà. Elle peut pas être la femme du prophète dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'il nous dit le hadith? Il nous dit, Aïcha, elle a été la femme du prophète dans ce monde, d'accord? Dans ce monde, ici sur terre, et elle va être la femme du prophète au paradis. Tu vois? Au paradis. Bon. Et Allah, il dit, celle qui sort de chez elle, elle sera punie 2 fois après la mort du prophète. Bon. Déjà, comment elle peut aller au paradis alors qu'elle a désobéi? Et Allah, il a dit, restez dans vos maisons. Bon. Deuxièmement, c'est pas ça. Il nous dit, Allah vous a envoyé Aïcha pour savoir qui vous allez suivre. Est-ce que vous allez suivre Allah? Est-ce que vous allez suivre Allah? Ou est-ce que vous allez obéir à Aïcha? À qui vous allez obéir? Bon. Nous, on sait qu'il y a le bien et le mal. Bon. Je vais faire un autre trait. Nous, on sait qu'il y a le bien et le mal. D'accord? Et à la bataille du chameau, on sait que le calife bien guidé, c'est Ali. Il est ici. Bon. D'accord? Ici, c'est le bien. Aïcha, elle ne peut pas désobéir à Allah et être en même temps dans le bien. Comment elle désobéit à Allah et elle va être la femme du prophète? Et alors, ici, il y a qui? Ici, dans le bien, il y a qui? Il y a Allah. Et ici, dans le mal, il y a qui? Il y a Shaitan. D'accord? Bon. Comment elle peut désobéir à Allah? Hein? Ça veut dire, on doit choisir entre Aïcha et Allah. Si on choisit Allah, on a choisi le bien. Si on choisit Aïcha, on a choisi le mal. Comment elle peut être la femme du prophète au paradis? C'est ça la question. Allez-y. Je vous laisse la main, Abou Sana. Je sais pas si j'ai bien formulé. Tout simplement, c'est que la mise en garde a été faite avant l'acte. Point barre.
Tu vois, lui, il dit, prononce bien le mot d'Allah avant de dire ça. Pour lui, parce que j'ai mal prononcé Allah, tout ce que je viens de raconter, c'est faux. Ils sont cons, wallah. On peut rien faire, vraiment. Ils sont irrécupérables. Wallah, ils sont cons. Est-ce que ça, c'est un argument? Est-ce que c'est un argument? Hein? On s'en fout. Si j'ai dit Allah ou Allah ou Allah, on s'en fout. Le principal, c'est les sources. S'ils sont authentiques. Il est Non, con, non, le non, type. non. Non, non, Nabat, non, non. Fais attention, Khoya. Fais attention parce que tu sais, cette personne-là qui te dit ça, il Regarde, sait pas que peut-être il va regarde Ibn devenir Hashim, je muet, hein. t'explique. Je t'explique. Le prophète, quand il va choisir quelqu'un qui va faire l'appel à la prière, est-ce qu'il va choisir quelqu'un qui parle bien l'arabe? Hachim, je te réponds, je te pose la question à toi, vas-y. Ah, Naam, pardon, dis-moi. Le prophète, quand il va choisir quelqu'un pour faire l'appel à la prière, est-ce qu'il va choisir quelqu'un qui parle bien l'arabe? Ah, il a choisi. Non, 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 bah non, bien sûr que non. non, il a C'est choisi pas un Bilal. critère. Bilal, il a choisi Bilal. Et Bilal, il parlait pas bien l'arabe. Il était éthiopien. Il Regarde, zozotait, il me semble. regarde comment il faisait l'adhan Bilal. Il disait Ashhadu, Ashhadu, an la ilaha illallah. Et les Arabes de Quraysh, ils se sont moqués de Bilal. Ils ont dit Mohammedan ma wajada illa hada al-ghurab. Mohammed n'a trouvé que ce corbeau pour faire l'appel à la prière. Il n'y a pas d'Arabes qui parlent bien. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète quand il les a entendus? Il leur a dit Ash-shin indallah wa as-sin inda Bilal. Ça veut dire Bilal, au lieu de dire ch, il dit s, et c'est valable. Le prophète y accepte. D'accord? C'est pas parce qu'on prononce mal un nom que tout ce qu'on raconte y est faux. C'est pas un argument, ça. Ça, c'est un argument bidon. Ils ont pas compris que c'est l'intention qui compte. Subhanallah, c'est incroyable. Cette règle, tout le monde la connaît. Ce hadith, tout le monde le connaît. Les actes ne valent que par les intentions, subhanallah. Wallah, il y a un manque de raisonnement. C'est ça, ceux qui suivent pas les Ahlul Bayt, tu vois, la première étape, c'est la raison. On travaille l'intellect, tu vois. Et ça se voit direct, ils ont pas travaillé ça, déjà. C'est malheureux, c'est malheureux. C'est... Wallah que ça fait pas rire. Wallah, la adem, ça fait pas rire. C'est malheureux.